Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 1000e tour. Je suis avec deux invités de qualité que je vais présenter de ma gauche à ma droite. Toujours. À ma gauche, il y a Julien Méniel, bonjour. Bonjour. Animateur de la chaîne de vulgarisation Dans ton corps, chaîne de vulgarisation médicale. De santé. De santé. Parce que je suis pas non, médecin. oui. Si je dis médical, c'est ça. Après, Exercice illégal de la médecine, tout ça. Ah oui, tu peux pas bien dire sûr. ça. Non. Et puis c'est de la santé, c'est plus large que la médecine. Mais est-ce que Dr Nozman peut se faire attaquer pour... Je veux pas balancer les potes sous les roues du bus. Soit dit, il est docteur. D'ailleurs, on a quelqu'un qui est Moi-même, docteur je suis ici. docteur. Oui, c'est ça. Puisque à ma droite, il y a Manon Bril. Oui, bonjour. Bonjour, Manon Bril. Tu es docteur en histoire. Mhm. Tu animes la chaîne de vulgarisation également. Je suis docteur. Oui. Bah Je oui. suis que infirmier. C'est une autre histoire Oui, sur YouTube. tout à fait. Vulga historique, mais avec... Enfin, moi, j'aime bien le ton que tu as dans les vidéos. C'est très... Vulgaire, tu peux le dire. Oui, c'est de la vulgarisation vulgaire. Oui, oui. Non, mais c'est Ça n'est pas en poulet. C'est pas écrit et dicté à la Nota Bene, quoi. C'est ça que je Oui, veux dire. carrément. C'est vraiment très détendu. Oui, ça se veut comme plus conversationnel avec les potes, quoi. Ouais. C'est un autre style que Ben, qui fait très bien son style, très bien écrit, mais en effet, moi, je suis sur un ton un peu, potache, tranquille, quoi. Carrément. Et du coup, t'aimes bien aborder des thèmes Divers cul. et variés, De de cul. cul, pourquoi pas. de cul, notamment. Oui, pourquoi pas, carrément. Parlons-en. Il n'y a pas de petites histoires pour l'histoire avec un grand H. Tout à fait, c'est militant. C'est du contre Stéphane Bern. On ne parle pas que des Allez. dessous de Marie-Antoinette. Ça commence direct. C'est parti. Direct. Stéphane Bern, c'est cliquet. C'est dit. Et tu co-organises le Culture Fest. Oui, c'est un Alors, festival. parle-nous-en. C'est un festival de vulgarisation détendue également. Donc en gros, on a fait la première vraie édition, on va dire, entre guillemets, en 2023. En 2022, on avait fait une soirée test, en gros. C'est une journée prolongée par une soirée où il y a une scène avec des cartes blanches de 15 minutes à plein d'invités, vulgarisateurs, vulgarisatrices, humoristes et journalistes. Julien y était l'an dernier d'ailleurs. Absolument. Et sur l'autre scène, il y a des créneaux d'1 heure pour des podcasts. Et après, il y a... Ah oui, pendant toute la journée, il y a un petit marché d'artistes également pour faire l'ambiance village de festival et tout, avec des artistes qui vendent photos, dessins, etc. Ok. Et le soir, on range les stands et les chaises et tout, et on passe en mode teuf. Et là, c'est DJ set, blind test, karaoké. Voilà, en gros, c'est la culture festive, fêter la culture, la décoincer. D'où le nom, en fait. Tout à fait. D'accord. C'est quand même bien fait. On boit des coups en écoutant des trucs intéressants et marrants. Et aussi, c'est pas parce qu'on parle de culture qu'on est obligé de faire un truc académique. Un peu comme je fais sur la chaîne. J'ai vraiment roté. Tu viens de roter. J'ai entendu un rebugle. Donc, Mais c'est un excellent moment. Hein. Moi, j'étais aux deux. J'étais à la soirée test et au festival. Oui, c'est donc vrai. déjà, le level up de ouf. merci. Mais c'est un super bon moment. Ouais. Bah, franchement, c'était très agréable. Et surtout, ça a fait très très plaisir de voir la commu, comme on dit, et de constater à quel point ils sont mignons. Et vraiment, le public était incroyablement chou. Et donc, c'était très agréable pour tout le monde, j'espère. Voilà. Et tu peux déjà annoncer la prochaine édition ou c'est encore... Tout à fait. Si, c'est bon. La prochaine édition, ce sera le 25 mai. On n'a pas encore ouvert la billetterie. On n'a pas encore annoncé la programmation. Mais c'est en cours de validation, tout ça. J'attends quelques réponses et tout. Mais en tout cas, ce sera le 25 mai au Magasins Généraux et Doc B à Pantin. Cette fois, l'an dernier, on était au Mazette. Mais on change pour être dans un lieu un peu plus grand parce qu'on était un petit peu à l'étroit, un peu victime de notre succès. Ok. Voilà. Eh bien, très bien. Vous avez mis les pieds dans un podcast qui parle de politique. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes vraiment ready for that? Bah, vas-y, on va faire avec, de toute façon. Moi, je suis extrêmement prêt. Je suis très très prêt. Tu m'as dit, t'inquiète,
Ouais, c'est vraiment alors, ce que j'ai dit. Et j'ai dit tout à l'heure dans la voiture, avant qu'on passe te prendre, il n'y a rien de plus inquiétant, je trouve, que quelqu'un qui dit t'inquiète. Non, j'ai juste prévenu, je suis pas très très calée, mais tu m'as dit t'inquiète. Donc, Oui. Écoute, moi, l'actu politique, là, en ce moment, j'avoue que... Alors déjà, j'ai un peu décroché pendant une semaine, sauf que c'était la semaine pendant laquelle il y avait à fond tout le délire autour, principalement des agriculteurs. Là, on est vraiment en plein dedans aujourd'hui. Je suis passée à côté, par exemple, c'est dire mon niveau de... Bouge pas, ils arrivent. Ton niveau de déconnexion de la réalité des Français du terroir. Ok. Ils arrivent là, ils arrivent. Wow. Ils sont à nos portes, tu sens cette odeur de lisier. Donc il y a encore beaucoup de gens pas contents, j'imagine. Oui, c'est ça. Quelle surprise. Contre Macron. Moi, je crois, oui, évidemment. Je crois que les derniers trucs que j'ai vus, c'était plutôt la ministre de l'Éducation là qui nous fait des sorties. Alors il y a ça. Et Dati à la culture. Oui, bien sûr. Ouais, je sais pas. En fait, le scénario, à chaque nouvelle page, on est là, mais est-ce qu'on pourra aller plus loin dans le... bon, bref. Dati à la culture, moi qui suis professionnellement dépendant de ce ministère, je me chie un peu dessus. Ça t'a pas fait beaucoup marrer. Non, merde. Voilà, mais Amélie Oudéa Castéa. Oui, ouais. Castéa, non Castéa. Je sais pas. Il y a un R, tu crois alors, je vais vérifier. Vous voyez comme je suis prêt. Hein. La dame qui a mis ses enfants à l'école. Ah, l'école Stanislas. Non oui, mixte. pas n'importe quelle école privée quand même. Une école privée. Et aussi, j'ai vu ça, qu'elle avait mis son fils dans une classe non mixte de garçons. Oui. Et donc voilà, la mixité, c'est bien quand c'est le mal quand il s'agit de faire des... Voilà. Oui. Bref. Amélie Oudéa Castéra. Castéra. On a raison tous les deux. Et tort tous les deux, du coup. Donc, alors, sacré numéro. Elle est arrivée, du coup, depuis une semaine et demie. Oh, ça fait qu'une semaine et demie. Ouais. Ah ouais. C'est terrible. Non. T'es arrivé depuis si. Depuis une semaine et demie. Et il y a eu plusieurs polémiques. Déjà, effectivement, le fait qu'elle ait ses enfants scolarisés dans le privé, ce qui n'est pas en soi ni un problème ni une première. Un de ses... Enfin, son avant-dernier prédécesseur qui était Pape Ndiaye. Blanquer Non, entre Blanquer et Attal, Pape Ndiaye. Ah, pardon, Pape Ndiaye. Oui. Je sais pas. Qui avait aussi ses enfants à Stanislas. Il y avait Attal aussi qui, quand même, n'avait jamais foutu les pieds dans une école publique, qui avait, lui, été scolarisé dans le privé, pour le coup, toute sa prof. C'était école alsacienne. Une autre école privée plus dans Paris, on en avait d'ailleurs parlé dans un épisode précédent. Le problème, c'est qu'ensuite, elle s'est défendue mal. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, le pire, c'était sa justification. C'était de dire, moi, quand j'ai vu le nombre de profs pas bien remplacés. Effectivement, ça fait seulement une semaine et demie, mais j'ai l'impression que ça fait 3 semaines. C'est ça. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça, à savoir, oui, je les ai mis dans le privé parce que l'école publique, on a essayé et les profs n'étaient jamais remplacés. Donc, en fait, il a fallu d'une rapide enquête pour comprendre que son enfant avait fait 6 mois en maternelle, en première section de maternelle. Et que son instit n'avait pas du tout été absente. Il n'a jamais été absent. Ouais, c'est ça. En fait, là, on est dans le privé directement après. Donc c'était un mensonge. Mytho. En plus, ça veut dire qu'elle s'est dit, qu'est-ce que je pourrais répondre pour que ça fasse bien. Non, elle s'est dit ça. Et moi, le truc qui me bute à chaque fois, c'est l'aplomb avec lequel il et elle mentent maintenant, parce que vraiment, c'est un truc vérifiable, mais voilà, facilement, quoi. L'aplomb avec lequel ils mentent. Et la façon après de dire oui, j'ai menti. Voilà, allez, passons à autre chose. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais t'es ministre en fait. Elle a dit j'ai pas menti, mais les faits m'ont donné tort. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Je dirais pas que incroyable ça, cette formulation. C'est une vraie citation. Je dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché quoi. J'adore. Je n'ai pas menti, mais les faits m'ont donné tort. Il faut à tout prix le replacer à tout va. Je rigolais avec une pote la dernière fois. Je n'ai pas pissé sur vos chaussures. C'est juste le contenu de ma vessie qui s'est répandu sur vos pieds. Incroyable. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, il y a le fait qu'il y avait une vidéo, alors je sais même pas si c'était récent, mais elle a dû justifier sur le salaire et qu'elle touchait quand elle était à la tête de la Fédération nationale de tennis. Ah oui, il y a cette affaire-là. Parce qu'avant, elle était là-dessus.
Et elle gagnait... j'ai entendu des sommes qui étaient tellement incroyables que je les ai même pas retenues. Mais c'était un truc... Elle s'est justifiée en disant, si vous avez vu le nombre d'heures que je manquillais chaque semaine, Au moins je peux vous dire que c'est 12, justifié. donc bon. Et des réunions des fois à 9h du matin. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est ça. Ah là là. Non mais je l'adore. Alors j'en parle de temps en temps, j'ai pas mal d'amis profs qui doivent être heureux actuellement. mais limite un petit peu, hein, clairement. du roule. C'est génial, ça, c'est un cadeau du ciel parce que alors là les mouvements qui vont venir, tout le monde va soutenir les profs. J'avoue. Parce que là il y a rien quoi. Je sais pas combien de temps elle va tenir Oudéa Castéra. Oui. Mais c'est assez incroyable qu'elle tienne effectivement Oui, comme tu c'est disais. ça. Julien. Pourquoi elle est là encore? Le côté oui bon allez. Ouais, bon, ça va. Oui, bah j'ai menti. Ok. Non, j'ai pas menti. Les faits Non, m'ont donné tort. Non, mais c'est ça le pire, ouais. Même ça, c'est mentir. Je mens sur le fait que j'ai menti, en fait. Pour justifier le fait que j'ai menti. Je fais des périphrases pour redire ce que vous avez dit. Bonne technique de rhétorique, ça. On doit leur apprendre à l'école de la politique. Tu redis la même chose, mais avec plus de mots. On dirait c'est autre chose. Tu reformules avec des mots différents qui te donnent l'impression que tu dis autre chose alors que tu dis la même chose, mais sans ça l'avouer. passe. Les agriculteurs. Oui. Ah. Mets-moi à jour donc, parce que j'ai honte de ne pas avoir l'info. Alors, je te mets à jour tout de suite. Il y a un mouvement de colère des agriculteurs qui est parti principalement, c'est parti du sud-ouest. Ah, moi en plus c'est chez moi, incroyable. Ah, oui. Je devrais savoir. Mais non, mais tu n'es pas, tu n'es pas connecté à la terre. à la terre. Non, apparemment pas. T'es complètement déraciné là depuis que t'es dans Je suis une Parisienne. carcan parisien. parisien. Ah oui, c'est ça, tu t'es parisianisé. Ouais. Non, c'est parti du sud-ouest et en gros, ça mélange. Ça a un début très gilet jaune. Qui mélange. Ils ont bloqué des ronds-points, c'est ça. Bah, ils bloquent des autoroutes. Ok. Pour les ouais. ronds-points, du coup. Des autoroutes. Le truc un peu central, c'est la taxation du gazole non routier. Ok. Le GNR. Ouais. Dont les taxes devaient augmenter et eux refusent cette taxe. Le GNR, en gros, c'est le gazole qu'ils mettent dans les tracteurs. Ouais. C'est du gazole, en fait, c'est littéralement le même liquide que ce qu'on met dans un véhicule qui roule au diesel, mais c'est pas taxé. Ou beaucoup moins, quoi. Et par contre, t'as pas le droit de l'utiliser sur la route. Ok. Donc tu utilises sur Pour un tes champ. champs. Et comment tu sais, du coup, il le colore dans une couleur tu te fais contrôler par les c'est flics, juste tu dis- que c'est pas. Ça se voit quand tu vas en chercher. C'est pas vendu sur les mêmes circuits, ok. quoi. Mais c'est comme d'ailleurs. Mais du coup, tu peux le mettre dans ta voiture. En soi, il y a moyen que ça marche quand même dans Ok. une voiture Ok. diesel, mais c'est comme les gros bidons de fuel pour les chauffages domestiques que tu peux acheter au supermarché, qui a des Non, fois. moi je suis un citadin, moi je sais pas, je connais pas ça. Bon, bah ça, tu peux. C'est Le pas mettre dans ta super, caisse. mais tu peux le mettre dans certaines voitures si c'est compatible. Par contre, t'as carrément pas le droit parce que ça coûte pas du tout le même prix. C'est pas taxé, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas taxé pareil. Mais donc c'est parti de ça, c'est parti de Et donc le cette- message derrière la taxe, c'est vous grugez, c'est ça? Non, c'est pas vous gruger, Ah. c'est juste voilà, on va On va taxer récupérer de ce la thune. truc-là. Mais Sur les agriculteurs, purée. Gabriel Attal a visité une ferme là tout à l'heure. Là. Ah, il est sur le coup, donc Là- il là, est sur le... actuellement- Lui, il est lié à la actuellement- terre. Actuellement, il est dans une Maintenant. ferme pour faire des annonces. Mm. J'ai écouté son petit discours. Il était en gros, il disait vous avez raison sur toute la ligne. On sent qu'il se chie dessus parce que il y avait aussi Gérald Darmanin qui a dit non, on n'enverra pas les CRS sur les manifestations d'agriculteurs parce qu'il n'y a pas de raison de leur envoyer les CRS, ça enverrait un mauvais message. Moi, je les soutiens. Enfin, bon, ils manifestent aussi contre toi, mais Oui. Ok. non, il se chie dessus. Globalement, là, le gouvernement est pas bien. Oui. Et il y a un très beau deux poids deux mesures aussi. Mais attends, j'ai rêvé ou j'ai vu un truc passer où Attal disait oui, ça va bien les larmes de crocodile des agriculteurs ouais. Incroyable. Ah de bon dire Ah, ça. je sais pas, il m'a semblé je- voir un oh là truc. là. Je me demande s'il parlait pas de la gauche. Ah, c'est possible. Genre oui, de je sais pas, ou de la gauche qui soutient les Ok, agriculteurs. d'accord, ok. Je sais pas, peut-être. D'accord. Je sais pas. Globalement, ce podcast est sponsorisé par la Oui. phrase je sais C'est pas ça, exactement. il faut voir. Voilà. C'est notre Faites vos compte. propres recherches. Oui, écoutez, on va pas. Non, on non. n'est pas votre daronne. hein. Je vérifie tout au montage. S'il y a des conneries, je ne les laisse pas. Très bien. Sachez-le. Bon, bah, ça va pas être long. Et donc là, Gabriel Attal fait une déclaration dans une ferme actuellement.
Il l'a fait tout à l'heure. Il a annoncé une arme. Il annonçait notamment qu'il retirait ce projet de taxer le GNR, sauf que le mouvement, il a tellement pris de l'ampleur qu'il y a une foule d'autres revendications qui sont arrivées. Et ces revendications-là ne sont pas mises, donc il y a quelque chose aussi sur les prix. On sait que l'agriculture, elle est très subventionnée et souvent, sans les subventions, c'est dur. les agriculteurs ne tiennent pas parce qu'en fait, ils vendent à perte continuellement parce qu'il y a des plafonds de prix auxquels ils peuvent vendre qui couvrent pas leurs frais. Enfin, voilà, ils n'ont pas le droit de vendre du lait plus cher que tant d'euros le litre, alors que ça leur coûte plus cher à produire. Donc, pour compenser, ils ont des subventions. Sauf que quand les subventions, elles baissent ou elles sont réparties autrement, et ben, ça, voilà. Et cool. Donc, c'est tout un bordel. Si je devais résumer ça, je dirais que c'est tout un bordel. Un beau merdier. Un beau merdier. Un beau lisier. Un sacré fumier. Est-ce qu'on entend mes roues ou pas? Parce que j'ai essayé d'éloigner le micro. Non, ça va, ok. Nickel. Donc là, les agriculteurs montent à Paris pour ça. Le boss de la FNSEA, là, il a dit, il a eu une réponse assez marrante d'ailleurs. Je sais plus, il a dit, on lui a posé la question, est-ce que vraiment vous envisagez de monter, faire vos blocages à Paris et tout. Il a dit, genre moi, il a fait comme ça. Il arrive. Non, il a dit. Il a fait le mystérieux. Ouais, c'est ça, vraiment. Il a fait le. On dit, on sait pas. C'est pas exclu. Il y a moyen. Je vais pas dire la ville. Je vais pas dire la ville en question. Mais bon, c'est une certaine capitale dans certains pays. Ok. Donc c'est peut-être le début de la révolution. Peut-être. Moi, je suis chaud. Peut-être. Avec des fourches et des pics, des tonnes de lisier déversées. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bon. Oui, il y a devant les préfectures, mais ce sera... Les supermarchés aussi, la grande distribution. J'ai vu le toit d'un Leclerc qui a cédé sous le poids du lisier. Dangereux par contre. Ouais. Okay. Enfin, le toit de l'entrée, hein, pas du... Ah oui, le petit au vent. Le petit au vent de Portillon, là. Oui. Ouais, c'est des flots de merde, littéralement, vraiment. Des flots de merde, bah oui. Ouais. Shining de la merde. C'est ça. Chiasning. On est arrivé si vite au caca. Ça y est, ça c'est fait. Bon, ok. Ben, top. Donc c'est la révolution. C'est ça. Voilà, non, le truc à suivre. Peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être bien. Enfin, c'est tout naissant, quoi. Bah, c'est tout naissant. En fait, c'est comme les gilets jaunes. Il y a un côté très qui agrège plein de monde de manière très déstructurée. Il y a de tout, ouais, d'accord. C'est polymorphe. Pour toi, c'est vraiment polymorphe. C'est polymorphe et c'est pas du tout. A priori, si j'ai vu qu'il y avait quand même une tête, une espèce de leader. C'est comme pour les gilets jaunes. Il y a un gars un peu charismatique qui monte, enfin qui est un peu mis en avant. J'ai plus son nom en tête. Mais le mec là. Comme il y avait pour les gilets jaunes, quelqu'un qui n'est pas affilié à un syndicat, il y a vraiment ce même schéma qui revient. Le côté, les syndicats sont... La FNSEA essaye de chapeauter un peu le truc, mais parce que c'est plus qu'un syndicat, c'est vraiment un lobby en fait, de l'agriculture intensive, finalement. Il y a un peu cette opposition entre la FNSEA, qui est le syndicat des agriculteurs, mais des agriculteurs patrons, quoi, de ceux de droite, quoi, on va dire. Okay. Et la Confédération paysanne, qui est le truc de José Bové. Il est mort, José Bové, ou pas? Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Non, bah, qu'est-ce qu'il fout? On l'a pas entendu encore, si? Je sais pas. J'ai pas du tout. On devrait. Ah, il devrait être là, oui. Bah ouais. Jojo. Est-ce qu'il est toujours député européen? Je pense pas. Je pense qu'il est à la retraite. José Bové. Bah oui, mais après ça, ancien député européen. Ah. Oui. Et si je vais dans Actualité José Bové. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah voilà. C'est son heure, là. Ouais. Il rate tout. Là, c'est le moment, là. C'est le moment de faire le comeback. Donc oui, il y a quand même la Confédération paysanne, qui est vraiment beaucoup plus orientée à gauche, pour le coup. Elle est aussi dans le mouvement. Elle essaye de prendre le mouvement et elle essaye aussi d'orienter un peu le truc sur... attendez... vous battez pas pour abolir les normes environnementales. On peut réussir à faire de la bonne agriculture en se rémunérant bien si on change de système, quoi. Oui, ok. Donc c'est sûr que il y a plusieurs points de vue qui se mélangent, mais il y a un côté. Bon, on n'est pas tous d'accord, mais on est tous globalement d'accord sur le fait qu'on est en colère et qu'il y a un modèle à revoir et qui marche plus. Je pense que c'est une catégorie socio-professionnelle au bout du rôle, vraiment, quoi.
Très clairement, Comme avec les profs et tout, quoi. beaucoup Dans de un style. problèmes de suicide De aussi. suicide, c'est énorme, mais ouais, c'est hyper dur comme travail. Ouais. Ouais, carrément. Bah, Donc c'est bon, vraiment des boulots qui sont extrêmement physiques, épuisants, pas et- récompensant, et pas du isolé. tout. Oui, c'est des gens Ouais, qui font c'est ça. il y a aucun. C'est harassant et pour des Des nefs. clopinettes. Quel est votre rapport à l'agriculture? Bah. Moi, je suis contre. Non, bah moi j'essaie de manger un peu plus local et tout, mais ça se résume à ça, habitant à Paris malheureusement. Par contre, j'avoue que je me suis toujours dit, putain, dur comme... Enfin, j'avoue, j'ai plutôt de l'empathie, quoi. Moi, mon truc, c'est plus de. Alors, en tant que consommateur, pareil, hein, même si la traçabilité des trucs, même si tu les achètes. Oui, évidemment. Mais c'est surtout que c'est un secteur qui est. Alors, plus en souffrance, et effectivement, les agriculteurs, c'est des conditions atroces et de vie et de travail, puisque en plus, ils vivent littéralement là où ils travaillent. Donc et ils doivent supporter Karine Le Marchand et tout. Trop chiant. Oui. mais c'est un secteur qui, comme tous les autres, doit changer radicalement. Oui. C'est ça, c'est que ça marche plus en fait. Bah Bah, non, c'est mais sûr t'es que au bout du l'agriculture truc, intensive, il y a il plein de- continue à ça bousille. Enfin, je parle pas des agriculteurs qui ont des petites exploitations, etc. Mais la façon dont l'agriculture est envisagée, l'agriculture intensive, etc. mais l'élevage, etc. Ça flingue, ça continue de flinguer la planète. Ça flingue des vies, que ce soit les consommateurs ou les gens du coin, les gens qui produisent, etc. Les gens qui boivent l'eau c'est du coin, c'est ça, qui est polluée. C'est une machine à polluer, une machine à tuer des gens. C'est Oui, bien sûr, ça interroge sur c'est quoi ce modèle de donner des subventions pour que du coup la grande distribution. Enfin, en gros, c'est un peu dur de dire aux agriculteurs, bah, vous faites de la merde parce que c'est capitaliste, nanana, alors qu'ils survivent, tu vois, et qu'ils sont encouragés, j'imagine, à faire de ce type d'agriculture. Bah, le truc Mais avec les clairement, c'est une subventions, cata, c'est quoi. qu'il y a vraiment le côté, en fait, tu vois bien que ton système il marche pas si t'es obligé à chaque fois de le mettre sous perfusion constante parce que t'oses pas dire aux distributeurs que tu peux plus acheter si peu cher les produits parce que évidemment le consommateur n'a pas envie de payer plus cher parce qu'il y a une guerre des prix, etc. Parce que c'est compliqué aussi de dire aux gens bah tu vois ton kilo de farine que t'achètes 1 euro, théoriquement tu devrais l'acheter 2,50 € si on voulait le payer correctement à la personne qui le produit. Et etc. Mais en fait, quand il y a tout ça qui est sur la table, clairement, il y a un truc qui va pas et c'est pas juste. Enfin, c'est vraiment un modèle à changer. Ouais, de ouf. Il y a un truc global. dans cette production industrielle si hallucinante en parallèle avec tout ce qui est jeté et tout, tu te dis, bon, il y a forcément un rééquilibrage possible. Enfin, j'en sais rien, je n'ai aucune compétence ni connaissance. Mais c'est vrai que... Une grosse partie de l'agriculture céréalière en France, c'est pour faire de la bouffe pour les animaux, oui. que derrière on va bouffer. Carrément. Oui, ça aussi, c'est une question. Commencer par manger plus de viande ou moins de viande, c'est une voie, tout à fait. Mais bon, ça c'est la voie des individus et que c'est toujours aux individus de faire. Mais pendant ce temps, je rappelle que on ne ment pas. Ce sont les faits qui n'ont pas donné raison. T'as des guignols pareils là. Qu'est-ce que... Enfin, bon. Non, mais même au-delà de tout ce qu'on dit là, en termes de santé et de santé publique, les méthodes d'agriculture actuelles, on peut parler des pesticides aussi, de tous ces trucs-là. Enfin, on est en train de se buter. La conso de viande, bon, ça tue la planète, mais même nous individuellement, la quantité de viande qu'on bouffe, je parle même pas forcément d'aller jusqu'à devenir végé ou vegan, hein, encore que juste en manger moins déjà. On sait que c'est pas un problème. On peut très bien vivre en étant végé et vegan. Mais même alors, sans aller je te rappelle qu'on a toujours mangé des animaux. Oui, voilà. Ouais. et on mourait à 35 ans également, mais ça, c'est bizarrement, dans ce sens-là, non, le progrès, ça gêne pas. C'est débile comme... Enfin, oui. Les hommes préhistoriques qui mangeaient beaucoup plus de plantes et de graines, beaucoup moins de viande, clairement beaucoup moins de viande. Bref. Ils n'avaient pas de four déjà, donc... Non, puis c'est vachement plus dur de ramener des protéines animales que végétales, en fait. Donc, bref, en quantité...
Oui. Bah m'engueule pas en fait, je suis d'accord avec toi. Donc, Bah, c'est toi qui m'engueules, je sais pas, ok. bah non, mais tu me regardes là avec tes yeux là. Ouais. Non, mais oui, en termes de santé, pardon, je t'ai coupé. Non, bah j'ai plus envie. Moi, j'ai plus envie d'en parler. Voilà, tu m'as vexé. Il food. Non, mais voilà, Les on a pesticides. capté le truc, c'est que l'agriculture, elle est meurtrière au niveau. Alors, encore une fois, je parle pas des gens qui sont actuellement en train de. Je parle du modèle qui fait aussi que ces gens-là sont en train de crever. Tu as une vue macroscopique là dans ton analyse. Oh là là, tu m'as fait peur. Mais Oui, ok, ouais. j'ai cru macroscopique aussi. Oh bah. Mais oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ça bute à grande échelle et à petite échelle, Oui. aussi bien les consos que les consommateurs que les producteurs, les productrices, etc. C'est mauvais Tu vois pour notre que cul. c'est un modèle qui est plus viable. Mais comme globalement tout notre modèle qui repose sur le capitalisme. Oui. Donc, go C'est les ça, le problème. agriculteurs tout cassés. Ouais. Voilà, Allez. allez-y. On est avec les Commencez à agriculteurs. faire de la Peut-être que- poussière, on arrive. Peut-être que d'ici que ce que je monte le podcast, le capitalisme aurait été aboli par effet peut-être. domino On sait jamais, hein. avec cette mobilisation. Et donc, Oui. Ça bon, peut Tu aller très mettras vite. un disclaimer. Ouais, tu mettras ce podcast a été enregistré avant, Avant. la chute ce du podcast a patriarcat. été enregistré à Imagine. l'époque du capitalisme. hein. Merci de remettre dans le contexte. En -1 avant José Bové, parce que c'est peut-être ça en fait, il prépare peut-être ça va être notre futur leader. Ouais. Moi je trouve ça bizarre qu'on Avant n'entende pas parler, le pardon. Messie Mais à c'est vrai, mais moustache. je pense qu'il est en mode retraite totale, quoi. Bah là non, et à mon avis il est en train de pousser Là, à il la doit salle. être à là. la maison. Il est, Non, il est à la maison, il fait je vais y aller, je vais Mais y c'est aller. moi, Mélange j'ai au mauvais, sait. quand même. Mélange au sait. Détachez-moi. Oh, il est pas si vieux, en fait. Il a 70 ans. Ok. Je pense qu'il Oui, était plus voilà. vieux Il que peut ça. encore aller manifester. J'ai des petites questions pour vous. Aïe aïe aïe. J'ai des petites questions. Première question, mais ça, vous l'avez forcément vu passer. En plus, la question est formulée de manière malhonnête, attention. Ah. Donc, les députés viennent de voter une augmentation de 300 € par mois des revenus pour quelle profession? Non, je suis pas au courant, toi t'es au courant. Pour les députés. Exactement. Ah. Voilà. Et tout le monde a voté, sauf LFI. Je crois que Exactement. le Rassemblement National, qui a Ouais. pourtant, Marine Le Pen avait dit non, mais non, on peut pas faire ça. C'est pas, C'est pas le moment, c'est scandaleux C'est de scandaleux, faire ça et mais en tout. fait, ouais. Oui, c'est scandaleux, mais on va quand même voter pour. C'était voté au bureau de Ouais, l'Assemblée c'est-à-dire nationale. C'est-à-dire que c'était pas en C'est le séance. petit bar qui est devant oui, l'Assemblée. qui s'appelle Bah, le il y a bureau. une jolie cafette à l'Assemblée Ouais, j'ai nationale. mangé là-bas. J'entendais dans le premier épisode que tu disais que tu avais fait un stage Oui. à l'Assemblée nationale. Ouais. J'ai eu le bonheur aussi d'aller étudier les peintures diverses et variées pour ma C'est vrai qu'il y en a, thèse. il y a beaucoup d'œuvres d'art à l'intérieur. Oui, et toutes ces décorations, parce que je cherchais des Athéna, bref. Et donc j'ai vu aussi, on m'a fait faire le tour, quoi. J'ai vu la cafette. Mais la Sympa, la cafette. la cafette, laquelle du coup Alors je serais pu te dire, mais je me souviens, très beau truc en fer forgé qui donne sur ouais, l'extérieur mais là. c'est vraiment, c'est la buvette de La l'Assemblée en buvette fait. peut-être, oui, voilà Ouais. un mot comme ça là. Oui. J'ai Buvette. mangé à l'Assemblée, moi. Quand j'étais journaliste, j'avais interviewé un député, on a fait ça en déjeunant. Vendu. Bah oui, complètement, je pense. Et du coup, t'as mangé dans la cantine, je sais buvette. plus. Bah, Parce qu'il y a une c'était cantine dans un ouais. bâtiment annexe. Ah, non, là c'était dedans, Ah, vraiment c'était dedans. Ouais. Ouais. Avec le truc, la verrière comme ça là. C'était très beau, Aucun avec des beaux souvenir. gâteaux. Ouais, j'étais concentré sur mon. Moi, je mon- mangeais à la cantine de l'Assemblée quand je faisais mon stage là-bas. Et une fois, je mangeais tout seul. Une tout fois, le temps. j'ai eu du rap de frites. Merci pour Et vous, cette vous avez anecdote. des petites histoires comme ça. Non, mais je mangeais seul à ma table, mais c'est des tables de cantine où il peut y avoir 10 personnes, quoi. Donc je m'assois seul là. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit je peux m'asseoir. C'était Marion Maréchal. Aïe, aïe, aïe. Purée. Bon. Du coup, t'as dit non. Mais évidemment que T'as j'ai dit dit oui, oui. parce que bon. Bah, je- bien Ok, sûr, je quitte ce podcast. Qu'est-ce que tu veux? Mais non. Et Tu on a l'as laissé discuté, s'asseoir et à ta table. adorable. Non, c'est faux. Non, Écoute, je vais c'est pas ma du tout bestie. adresser Non, la regarde, parole. tiens, regarde ce selfie qu'on a fait encore à Incroyable. Valto. Tu peux Non, dire mais la c'était Marion métaphore. Maréchal plus deux de ses conseillers, j'en sais rien, qui se sont assis à la même table et qui ont parlé entre eux. Et moi, j'ai. Donc t'as Et bien donc il conscience que disait. tu t'étais spontanément assis à la place des pestiférés en fait. Oui, ah ouais, je Oui, me c'était dis. leur table. Ouais. Ça arrive, on fait dis donc. Eh, dis donc, le beat. Est-ce qu'ils t'ont tiré le slip et tout? Parce qu'au début, ça faisait vraiment série US. Tu sais, où il y a un mec tout seul et qu'il y a un bully qui va arriver. Bah, c'était Marion Maréchal. Donc, J'ai aucun souvenir Enfin, de. Pas tu t'es de ce qu'il assis, parlait. mais Marion Maréchal Le Pen s'est assise à ta table. Mais Bah ouais. écoute. Ah oui, Qui j'étais peut déjà s'asseoir à assis. ta Oui, table? oui, oui. Oui, voilà. t'as pas fait. Je fais Ça la sort à ma table, c'est vrai, bah hélas. Marion Maréchal, du coup. Et oui, c'était pas l'inverse, ce qui. Oui, ça va. Ouais.
Oui, ce qui aurait été moins pardonnable. Après, ça peut être une expérience sociologique, comme dirait Astronauki. Bah, t'imagines, je fais le tour de la cantine, il n'y a plus une place, il y en a Et juste t'es obligé, une. soit tu manges debout, soit tu manges. Je mange Tu préfères. debout. Oui, on bah, voit, tu préfères quoi? Tu préfères manger debout ou manger assis en face de Mario Maréchal? Ok, ça a fait une anecdote à raconter en podcast Non, en en tout effet. cas. C'est ça. Mm. Et pourquoi on parlait de Donc, ça? au Parce qu'on bureau, parlait La de la question, pardon. ça a été Oui, voté au je Ah disais, bureau. oui, voter au l'augmentation bureau. des députés, oui, c'est ça. J'ai pas vu ce bureau, c'était ça que je voulais dire. C'est comme ça Qu'est-ce qu'on que- appelle, c'est une instance, Ok, je crois, où il n'y a que les présidents de groupe, d'accord. il me semble. Voilà, alors l'augmentation de 300 € par mois des revenus pour les députés. Qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation de l'enveloppe des frais de mandat. Mhm. C'est une enveloppe, c'est pas directement leur salaire. En plus, les députés n'ont pas de salaire, ils ont une indemnité. Mhm. Mais c'est pas non plus leur indemnité, c'est vraiment les frais de mandat et c'est avec cette enveloppe qui paye. Tu payes ton conseiller parlementaire. Tu payes tes assistants parlementaires, tu payes Tes frais de bouche. voilà, ce genre de choses quoi. Ok, C'était une Et note donc, de frais, quoi. ouais. C'est ça. Et c'est ça qui a augmenté de 300 € par mois pour les députés. Bah oui, Et parce ce qu'il n'y avait qui pas fait assez, Mais oui. mauvais genre. j'avoue. C'est vraiment, et en fait, c'est plus le côté symbolique que le côté vraiment, parce que en soi, c'est une somme qui représente, c'est pas Oui, sur le nombre incroyable. de Et députés, c'est puis pas. bon, ça, s'ils divisent ça parmi leurs conseillers, bon, on Mhm. peut comprendre qu'ils leur augmentent leur salaire sur l'inflation, mais il y a le côté. Si vous vous dites il faut qu'on fasse ça parce que il y a de l'inflation, il faut qu'on augmente le Mais- salaire de nos conseillers, bien ça veut sûr. dire peut-être qu'il Bah, faut augmenter ouais, le salaire de tout le monde. Bah, Et quand on demande à ce que ça se soit fait, vous dites non, ça non, par contre on peut pas. On va plutôt couper le chauffage, on va diminuer le. Lunaire. Donc Couper c'est votre ça. box avant d'aller vous coucher plus tôt. Cette dernière semaine, il est arrivé la même chose à 3 personnes différentes lors de discours de Macron. La gastro. Ah non. C'est pas Il ça. est arrivé mais- 3 personnes. C'est pas ça, mais ouais. La même Ah, chose ils ont à- chié dans leur froc. dans un, Non. dans je sais un pas. même Ils ont chié dans le discours. froc de Macron. Pendant le discours. Encore du caca. Ah bah, j'adore la merde. Je suis coprophile, scatophile. Alors attends, il leur est Dans arrivé le la même chose. discours, Ils ont fait au même moment. Est-ce qu'ils sont C'était morts? pas le même discours. Ok. Ils sont décédés? Oh, ce serait terrible, mais t'es pas loin. hein. Ils ont été pris Des de. crises cardiaques alors. Ils ont fait un AVC. Alors peut-être pas AVC, peut-être pas jusque là, mais Ils ont été hospitalisés. Ils ont chopé le Covid. Ils ont eu un problème de santé. Oui. Ok, Ils grave. ont- A priori, nécessité ça, une non, ça va. hospitalisation. Ils ont fait un malaise, Exactement. comme Claude François. Qui a fait un Bon, malaise. Non, je veux dire comme les groupies devant Claude François, quoi. Je sais pas Oula, pourquoi. oula, Eh bien. extrêmement vieux. le Ouais, pardon, excusez-moi, hein, je suis de la classe 4, moi. hein. On rappelle que Claude François, le pédo. Oui, en plus. Ouais, t'es l'invité le plus vieux hein, pour l'instant de. Oh, écoute, alors reste du poli parce tour, que ça va mal se mettre. Les malaises, donc. Donc bref, Claude François, oui. Oui, ils ont fait des malaises. Il y a 3. Alors c'est arrivé pendant 2 discours. Il y a un discours la semaine dernière pendant lequel 2 personnes ont successivement fait des malaises. Il faisait trop chaud dans la salle ou quoi? Je ne sais pas Sur ce qui s'est place, passé. tu veux dire? Oui, sur place, Ok, ouais. ils étaient dans l'assistance, quoi. Chiant. Et à chaque fois, Tu m'étonnes. de manière suffisamment voyante pour que Macron s'arrête et dise ça va. Ah ouais. Ok. Il y a des La images personne qui sont est un bleue peu- là-bas et qui convulse, ça va? Il y a des images où quelqu'un, en fait, là, c'est des militaires qui sont Ah ouais. derrière, Et- sont derrière Macron. Et ils sont debout, depuis longtemps et tout. Ils non sont pas, alors sans doute, mais ils sont pas en mode garde à vous, tout ça. C'était juste, il y avait un discours avec un pupitre et Ils tout. étaient Il y là avait pour du faire le monde. nombre. Voilà, il y avait du monde derrière. Il y a une personne qui fait un malaise juste derrière Macron, donc elle s'arrête. Il s'arrête Macron en disant. Ça va, bon, apparemment ça va, rassurez-vous, tout va bien, Lol. alors que bon, la personne était en train d'être portée. En train Et- de Ça va masser, super. massage cardiaque au sol. Tout va bien. Hein. Tout va bien, oui, c'est convulse. C'est mais sous contrôle. Et en fait, quelques minutes après, quelqu'un d'autre est tombé, mais là, il a pas relevé. Il a pas fait gaffe. Littéralement, de ni dans un sens ni dans l'autre. Tu l'as pas Tout à relevé. fait. Il a dit, démerde-toi, mon vieux, tu restes au Et sol. dans un autre discours, 3 jours plus tard, une personne en face de lui est tombée encore. Purée. Et Et il là- s'arrête en disant Peut-être qu'il faudrait- est-ce que quelqu'un peut apporter une chaise? Ouais, Voilà, il y a un ça, petit la problème séquence. d'hygiène bucco-dentaire peut-être Peut-être. côté de chez le président.
Parce que les personnes étaient derrière les Alors Bah, peut-être un pété. problème de gastro du coup. Il a pété. Effectivement. Il a pété. Il a pété. Le patron, il a Macron, pété. Macron, il a pété. Macron, il a pété des proutes. Gros prouteur. C'est un prouteur, quoi. Non, Franchement, c'est quand on Xavier a plus Bertrand, ça. d'arguments, on revient sur C'est l'épée. Non, mais en fait, moi, je pensais à ces. Vous avez déjà. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais j'ai regardé des vidéos des medleys de collégiens, enfants de cœur, machin et tout, qui dégueulent pendant des. Vous avez jamais vu ces vidéos? J'avais peur d'où t'allais aller. C'est ok. des trucs genre à la messe, t'as plein d'enfants de cœur et t'en vois un qui Enchaîne. tangue et tout, qui est pas bien et tout, et qui dégueule. Et t'as ça aussi dans des kermesses où tu vois plein de gamins sur scène Mais et enfin. ils sont tous en train de chanter ou de danser et tout. Et il y en a un qui est pas bien et qui Oh dégueule non, comme ça y est, j'ai ça. Et la je me nausée. disais. Hémétophobe. Et dans les hommages aux morts, pour le dépôt de gerbe. Ma copine est métophobe en plus. Elle pourra non, pas détesté. écouter. J'ai fait une blague. Ah oui, j'ai T'as pas entendu entendu, un j'ai dépôt pas de gerbe. entendu, moi. Non. Non, mais je me disais, ça Désolée. pourrait être un pur truc. Genre, tu sais que Macron va venir faire un discours. Genre, t'es polytechnicien. Admettons, Par exemple. Macron vient faire un truc, tu dis, moi, je suis volontaire pour faire le nombre derrière. Tu te bouffes un truc qui va te faire dégueuler. Et tu lui dégueules dessus pendant son discours. Putain, je suis désolé. Tu vides la moitié d'une bouteille de lait et tu la remplis avec du Nutella. Ouais. De l'huile. De l'huile, mais de vidange. Hop. J'ai l'impression qu'il a une malédiction, mais tu sais, comme celle des petits flyers que t'as dans ta boîte aux lettres et qui te dit je peux faire revenir l'être aimé. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a répondu trucs. à un man comme ça pour mettre une malédiction à Macron et genre à chaque fois il y aura une personne qui fera un malaise. Bah, C'est Hollande, vrai que c'était- t'es derrière et que comme tu disais, t'es derrière Macron. Et là, vraiment, tu te sens mal et tu lui gerbes Bah, dessus. Tu lui gerbes Quoi? Qui va Il te peut pas, dire quoi? voilà, Bah il non. peut pas. T'arrives, tu fais. Il va dire quelqu'un peut apporter une chaise. Ouais. Ouais. Ça va? Mais du coup, t'as gerbé sur Macron. T'as Oui. quand même offert à la Bah, France ouais. l'image de Macron C'est pas comme, qui se fait gerber dessus par quelqu'un. Eh ouais. Mais c'est pas comme quelqu'un qui lui C'est fout pas une un baffe. menteur. Écoutez, je lance un appel. Ouais. Si vous êtes, je sais pas, employé dans une usine, élève dans une école et que vous savez que Macron doit venir faire un discours, bah pensez à ça. Je sais pas, peut-être de la macédoine, de légumes, un peu de pas fraîche, Sacrifiez-vous. avec du surimi, des crevettes, peut-être des crevettes. Achetez dès maintenant la Macédoine. Non, et mais laissez- Voilà, attends, des attends. huîtres pas fraîches. Ouvrez Pas et besoin mettez d'aller ça si sur loin. votre balcon. Et... Tu mets Juste beaucoup de écoute guacamole industriel. Allez, oh, Allez, là. Oui, là oui, oui, là, oui. Mais c'est vrai, Oui. moi ça me fait cet effet-là. Tu mets juste beaucoup de guacamole industriel dans ta bouche. Ouais. Tu Ah, le tu fais gardes semblant le là. temps. Tu fais un peu Et en mode tu gerbes, l'exorciste. personne va aller vérifier, Ouais, personne c'est- va analyser le truc, je pense. Moi, je trouve que c'est plus drôle si c'est du vrai vomi quand même. Bah, Ouais, sauf c'est vrai. pour la personne Puis, qui veut. alors, c'est peut-être même plus simple parce que Jouissif, ça veut dire peut-être. que Tu te ça veut mets un dire, petit, ça veut dire que quand même à l'avance, tu vois, tu sais quand ils sont en train de préparer le truc et que tu es en train de t'es là. Enfin, ça va. Alors vous allez vous placer là. Et là, t'as vraiment, tu sais, du guacamole dans Non. la bouche pendant. Ma technique est Je pense- vraiment infaillible. Tu l'as dans ta poche. Et Sinon, tu tu le te colles un sors. petit Et wad. tu fais comme ça. Tu te colles un petit wad au fond de la glotte. Dans ta manche, comme ça, derrière la caméra. T'as une poche Personne. avec une tubulure. Tu Mon aspires plan le était guacamole. failli bloquer. Bon, bah en tout cas, J'ai remis sur on va Macron, c'est ça qu'on peaufiner, voulait on va dire. peaufiner le truc. Mais si vous m'entendez, pensez-y quand même. Petite visite d'usine là, un ouvrier à la chaîne qui dégueule sur Macron pendant un discours, moi je trouve que ça aurait de la gueule. Bah c'est bien. Si jamais ça arrive dans les mois à venir, je vais avoir Ouais. de la visite. Je suis Adrien Méniel, je le rappelle. Le mec sarcastique. C'est ça. Nicolas sarcastique. Ouais. Oh bah écoute, Bon. c'est de l'humour politique, Bah, c'est vrai attends, qu'il mais connaît rien. c'est en plein dans le podcast. Voilà. Avec quoi propose est-ce que ma syntaxe est correcte? J'ai pas On est l'impression. entre mais c'est nous. pas grave, on est entre nous. Avec quoi propose la mère centriste Maryse Par contre là on comprend pas. De ça quoi va. Que propose Moi non plus. La mère centriste propose un truc. La mère centriste. Ok, je vais m'auto-reformuler. Vas-y. T'as été à l'école publique, quoi, je pense. Oui, bah oui. Et là, Les profs étaient absents, non? jamais là, en fait, tout simplement. Bon, il y a une mère centriste, elle s'appelle Marie-Cécile Gessan, et j'ai même pas marqué la ville parce que je suis un con. Attention. Oh, Mais on c'est te pas dure, grave, là. ça n'a pas de. Ça change rien à la réponse. Ça ne change rien à la réponse. En fait, il y a les uniformes scolaires qui vont être expérimentés Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Oh, putain. de plus en plus largement dans J'ai envie de les mordre écoles les gens. publiques. Avec quoi propose-t-elle de financer? Parce que ça coûte une somme. Mais et ça va oui. coûter une somme, du coup, Parents. aux collectivités. Ah non, c'est quand même les Ouais, les collectivités macronistes qu'ils donnent. déjà. Ah non, centristes t'as dit. centristes, mais pas, Alors avec quoi? pas macronistes. Et Donc, avec alors, les c'est à allocations peu près familiales. 200 euros par. C'est à peu près 200 euros Par uniforme. par enfant.
Et donc, à l'école primaire, c'est Attends. financé par les départements. L'école... non, primaire, c'est la ville, collège, département, lycée, région. Ok. Donc, c'est de manière générale, truc. c'est ces collectivités-là qui chapeautent ces écoles. Sur le gasoil, la taxe sur le gasoil des agriculteurs, c'est pour Parce que tout se payer recoupe. les C'est uniformes. c'est une taxe. C'est taxé sur quelque chose ou? Alors, c'est pas une taxe, Ok. mais c'est taxé sur quelque chose. Est-ce que c'est Pas les les riches, indemnités j'imagine. de rentrée, non? Très bonne réponse. Ah, voilà. C'est quoi les indemnités de rentrée? La prime de rentrée. La prime Des rentrée profs scolaire. Des profs L'allocation Non, rentrée au- scolaire. Ah, c'est un montant, une enveloppe pour Tu te payer rappelles tes pas, ils avaient fournitures. dit quand ils touchent l'allocation d'entrée, Ils achètent une des semaine écrans après, plats ils vont avec, acheter hein. des écrans plats chez Carrefour. Donc, les enfants, ils vont plus pouvoir acheter des cahiers et des stylos, mais ils ont une superbe jupe ils auront plissée. un truc, mais même pas en plus, ça va même pas être stylé Bon, comme. elle a justifié en disant moi, désolé, mais j'ai jamais dépensé 350 € pour des fournitures scolaires. Les enfants se les refilent d'une génération à l'autre. Bon, déjà, Quoi tu sens la personne Pour qui, des cahiers de base, a Ouais. 15 enfants et qui. On voit bien le genre. Zinzin. Mais donc voilà, ouais, avec totalement avec la prime de rentrée, la question C'est rentrée scolaire. terrible. Mais en plus, Mais c'est tout le monde n'a pas terrible, tout le monde n'a pas une prime de rentrée. Je crois que tout le monde. Il n'y a pas des peut, conditions de revenus pour. Il me semble que tout le monde Ah, peut peut-être. l'avoir. Peut-être. Donc elle c'est est- déjà elle est- un truc injuste qui vont rendre encore plus injuste. Il y a des conditions de ressources, mais elles sont quand même assez hautes, entre guillemets. C'est pour un enfant à charge, c'est un plafond à 25 775 € annuels. 2 enfants à charge, c'est 31 000, 37 000 pour 3 enfants à charge, 43 000 pour 4 enfants à charge. Donc en fait, concrètement, quand tu es une mère célibataire et que tu as au moins un enfant, il y a des Ouais. chances, selon le salaire médian, que tu aies droit de base. Qu'il ait un bon uniforme, du coup. Mais oui. Voilà. Mais bon, de toute façon, t'as pas le choix de l'uniforme. C'est terrible. C'est le Non mais principe déjà, d'ailleurs. déjà de base l'uniforme, terrible. Bah oui. moi ça me déglingue. Moi, j'ai fait des stages en Angleterre quand j'étais prof, quand j'apprenais à être prof à l'UFM à l'époque. Mhm. Donc, j'avais fait un stage dans une école anglaise pendant 1 mois. Et du coup, il y avait des uniformes là-bas. Donc, j'ai vu un peu plus de près. Et c'est vraiment tellement une illusion. C'est vraiment une hyper illusion d'égalité, puisque Il y évidemment avait plus aucun harcèlement, j'imagine, Voilà. parce que voilà. Parce que t'as vraiment... Bon, déjà, les baskets, les téléphones, les sacs, voilà, ça suffit pour faire des signes extérieurs de richesse, évidemment. Et aussi, t'as quand même des façons cool et pas cool de porter l'uniforme, tu vois. Ouais. T'as quand même celui qui a récupéré le pantalon de son grand frère parce que justement, on n'a pas pu en acheter un autre, parce qu'en plus, en Angleterre, t'as pas d'aide et tout, tu vois, enfin, je crois pas. Donc ça, enfin bref, ça marche pas c'est une illusion. J'ai l'impression plutôt que ça sert à représenter fièrement les couleurs de ton école. C'est plutôt un truc corporel que égalitaire en vrai, tu vois. C'est un truc même, comment dire, de droite. Bah, Ah. c'est ça. Ouais, enfin moi je Je trouve. vote hein. J'avais pas les pensé bouches. à ça. Non, mais dans le sens, je vais pas dire patriote, mais il y a, Oui, il y a c'est ça. il y a le côté, C'est ça. voilà, autorité, ok. Enfin, c'est plus Mais non, ça. mais C'est c'est- vrai qu'ils sortent des arguments, oui, mais comme ça on remet les élèves à égalité. Mais non, mais C'est évidemment faux. Gros mytho. Là, l'uniforme, c'est un polo, un pantalon, avec en gros une zone où il y aura marqué République française, ou j'en sais rien, un truc du genre, et de l'autre côté, il y aura le blason de Le nom l'école, de enfin, l'établissement, le ouais. nom de l'établissement, tout ça, quoi. Et voilà, et c'est unisexe. stupide. ouais, mais c'est un Ouais. retour en arrière, c'est fou. Enfin, je veux Mais dire, le pire, c'est que c'est même pas spécialement un retour en arrière, parce que contrairement à beaucoup de croyances, il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école publique en France. C'était des blouses, non? Il y avait la blouse, Oui, Pour te protéger, quoi. il y avait la blouse, mais pour des raisons pratiques, parce qu'ils des trucs utilisaient à de l'encre, et l'encre, donc, mais concrètement, il n'y avait pas de, ouais. il y avait ni d'obligation formelle de mettre la blouse de manière quotidienne, etc., ni un modèle de blouse. Enfin, Mais je trouve que ça s'inscrit quand même dans un truc de. Moi, j'ai des enfants qui ont 19 et 23 ans. Bizarrement, mon fils, on l'a jamais fait chier avec quoi que ce soit au Bah niveau oui. de sa tenue. Mm. Ma fille, par contre, là où moi je me souviens que quand elle était vraiment littéralement dans le même lycée et dans le même collège que moi quand j'avais son Ouais. âge. Donc, moi, à mon époque, il y avait aucun problème. Les filles s'habillaient comme elles voulaient, les mecs s'habillaient comme ils voulaient, il y avait aucun problème. ouais. Je dis pas qu'il y avait aucun problème entre les élèves, tu vois, je veux dire, L'administration, personne ouais. n'emmerdait Ouais, jamais, ouais. et venu devoir dire dites donc votre tenue là, machin et tout.
Non, il y a de plus en plus, ma fille, un quand truc, elle est rentrée même déjà au collège, au lycée moins, mais quand elle est rentrée au collège, c'était les surveillants avaient pour consigne le matin de regarder les tenues des gamines, C'est pas glauque, des déjà. gamines, hein, et de dire toi là on voit ton nombril, le crop top c'est non, soit t'as eu des fringues sur toi pour te changer, soit on t'enfile le short là trop court machin et tout, des trucs de tu te dis mais on est en quel siècle exactement, enfin c'est là pour le coup t'avais vraiment ce retour en arrière et l'uniformisation littéralement des tenues là, c'est complètement et ce truc là qui est quand même très axé, enfin qui vise quand même essentiellement les filles, et les trucs les délires autour de la baya machin et tout, qui visent encore les filles d'ailleurs, contrôler le corps des femmes, comment elles s'habillent. Oui, parce qu'on dit toi le short il est trop court, et puis et toi, d'après on va dire non, la trop robe, long, elle est trop longue, en tout cas trop long par rapport à ton visage. C'est ça, ouais. Celle qui avait le short trop court pourrait mettre ça, mais pas toi par Ouais. contre. Ouais, exactement. Enfin il y a vraiment un truc comme ça. Et c'était le délire de la baya, c'était Gabriel Attal. C'était lui, il a fait 3 mois au Il a ministère pas de fait l'Éducation. longtemps, Il a direct, il s'est dit tiens je vais faire ça. Et l'uniforme, c'est lui aussi qui l'a un peu porté, tout comme il a porté le SNU, le service national universel. L'espèce de faux service militaire bizarre dont les traits sont même pas encore clairs et nets. On sait juste que ça coûte une fortune à organiser, et que toutes les expérimentations qu'il y a eu se sont quand même assez mal passées. D'ailleurs, on parlait des malaises, il y a eu plein d'histoires de malaises aussi. La première année où le SNU avait été expérimenté, parce qu'en fait, on savait pas trop quoi faire aux gosses. On les laissait au soleil, du coup ? Ouais, parce que du coup, on leur faisait faire les cérémonies du 14 juillet en plein cagnard. José Bové, qu'est-ce que tu fous ? Allez, allez Jojo. Allez, les agriculteurs, monte sur venez. ton tracteur géant et viens sur la capitale. Oh là là, mais c'est tellement il va nous chier d'énergie. le week-end. sur On des est trucs vendredi, là, faut complètement savoir. cons. Oui. Au moment où on enregistre, on est vendredi. Moi, il va me chier mon week-end. Hein. Ouais. Ça sape le moral, c'est sûr. Hein. Pourquoi Marc Fesneau ? Déjà, Marc Fesneau. C'est qui ? Est-ce que vous savez qui est Marc Fesneau ? Première Marc question. Ferro, je connais Marc Ferro, l'historien, mais Marc Fesneau, je sais pas qui c'est. Cyril Ferraud. Ouais. Cyril Ferro, rien à voir là. Tu Rien à rebondis voir. sur. D'accord, ok. Ouais. Non. Marc Fesneau. Marc Fesneau, c'est C'est un type. Ouais. C'est un phénomène. Oh. Un sacré phénomène, ce j'avais Marc. Phénotype, ouais, mais c'est une blague de. Phénotype. Ah, Non, d'accord, phénomène. c'est un type. Ok. Ah ouais. Phénotype, c'est un truc de C'est un truc chimie, ça. médical. Oui. Attention, médical ou de santé ? Bah non, c'est scientifique. Ouais. C'est sur. Ouais. Non, c'est juste pour être sûr qu'on n'ait pas de. Bon, c'est le ministre de l'Agriculture, je vous le donne. Ah, d'accord. Sorry. Bah, oui. Du coup, c'est lui qui se fait courir après par des tracteurs, là. Ouais. Eh oui. Mm. Il faut qu'il court vite. Mm. Mais ça va, parce que Bah, ces tracteurs, c'est long. Mais ils ont pas eu de taxe dans leur gasoil, alors ils ont un max de gasoil maintenant. Un max de GNR. Attention. Pourquoi Marc Fesneau aurait mieux fait de fermer sa gueule ? C'est l'intitulé de ma question. Parce qu'il y a les agriculteurs qui arrivent. En répondant à l'Assemblée nationale à la députée LFI Mathilde Igenet. Je ne sais pas si je prononce bien. Qu'est-ce qu'il a pourquoi dit ? il aurait mieux fait de fermer sa gueule ? C'est très large. Ah ouais, c'est une question. Vous... Il faut qu'on pose des questions pour avoir des indices, quoi. Tout à fait. Est-ce que il a dit un truc qui a provoqué un tollé ? Alors, ça provoque plus du ridicule pour lui. Ah ok. Il aurait mieux fait de Il s'est fermer sa gueule, trompé. mais C'est affiché. Il s'est trompé. C'est grave affiché. C'est l'Archouma. Il a Il dit un s'est truc pas faux. trompé. Il a pas dit un truc faux ou entre guillemets un truc faux, mais Il a dit c'est celui qui dit qu'il y est. et l'autre y était. Et il a dit t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, je crois. Il a dit ça à Mathilde Higelin, là, je sais pas quoi. Il a dit ça alors qu'il avait littéralement Vraiment les les crottes de Il y nez avait qui pendent, d'énormes et et des il s'en boules était pas également. rendu compte, donc Il avait des boules également. donc il est un peu passé pour un con. Non, en gros, Mathilde Igenet, De quoi parlait-elle ? elle parlait de la colère des agriculteurs. Ok. Justement. Tiens. Et donc lui, il est intervenu. Lui- C'était les questions au gouvernement. C'était les questions au gouvernement. Ok. Il a dit un Donc truc elle lui a qui posé une montrait question. Voilà. qu'il connaissait pas du Il a- tout le problème, qu'il connaissait pas du tout les agriculteurs. C'est ça. Et il a dit... Ah non, c'est merde. Il s'est trompé de métier, genre il a fait bah ouais, mais les agriculteurs aussi, quand ils utilisent leur lance à incendie, Quand ils font leurs baguettes là dans le fournil, non, c'est les boulangers, ça, monsieur le ministre. Ah oui. c'est ça que je voulais dire. Ouais. Voilà. Mais en plus là, t'es dans le. C'est ça l'idée. Il a montré qu'il connaissait pas du tout son sujet, quoi.
C'est pas exactement ça, mais c'est en gros c'est l'inverse. Tu vas pas te dire, tu fais pas ton Flaubert. Hein. L'inverse. Alors, Fais pas ton Flaubert, tu donnes pas la réponse tant qu'on n'a pas trouvé. Hein. l'inverse, c'est-à-dire attends, comment ça l'inverse? Donc il a dit que les agriculteurs ils faisaient un truc qu'ils faisaient pas du tout. Non, l'inverse. Non, en fait, c'est dans son invective à la députée. Il a été dans son sens en voulant la contredire, non? Il y a un peu de ça. C'est Il dur. a dit s'ils sont pas contents, on n'a qu'à arrêter de taxer le GNR tant qu'on y est. Voilà. Et elle a fait c'est ce qu'on demande en fait. Je sais pas. Il a dit carrière Moi je suis Marfeno hein, de toute façon, donc personne ne me connaît. revenez José Bové. Oui. Il a enlevé son masque et en fait c'était José Bové. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Non, il a dit donc il a dit posait un une truc. question? Non. En fait, Il lui rétorque Il a dit un truc qui clairement allait dans le sens, en voulant se défendre, il a donné de l'eau, il a apporté de l'eau au moulin des. il y a un peu de ça, ou pas forcément en voulant se défendre, mais en voulant attaquer plutôt. L'attaquer sur quoi? Tu peux nous donner un petit nugget d'indice? Il a invectivé. J'ai plus son nom. C'était Madame des invectives, et oui, il y avait Mathilde. des invectives, des Mathilde chicayas. Ijnet. Je sais pas comment on prononce ça. H-I-G-N-E-T. il lui a dit, Ignet. Oui, tout simplement. il a fait Et- vous avez qu'à un truc comme ça? Un peu? Ouais. Eh ben, Ouais. vous avez C'est qu'à être ministre Vous à ma place tant que vous vous avez y qu'à êtes. être ministre de l'Agriculture aussi tant que vous y êtes? Non. Gros Eh PD. ben, à vous avez l'Assemblée, qu'à là. demander, vous avez qu'à poser la question au ministre de l'Agriculture. Pas à moi, plutôt. Hein? C'est moi? Ah merde. Alors, remaniement, c'est vrai. Non mais vous, Bah non, parce qu'à la C'est base, moi, je ça, suis en pharmacien, donc. Qu'est-ce qu'il a à dire des bêtises, vous vous approchez. Hein. Ah, trop bien. J'adore. Et dit Et demander vous à. là, vous avez qu'à. Vous avez qu'à, c'est bien. Oui, Ouais, franchement, vous avez on qu'à, peut dire ok. que ça commence pas comme ça. Ouais. Ouais. Vous avez qu'à proposer. Ouais, faites non. mieux. Vous avez qu'à faire des réformes. Et elle a fait mieux, en fait. Non, c'est Vous pas avez proposé de faire qu'à- mieux. Qu'est-ce qu'on dit souvent quand on veut décrédibiliser une autre personnalité politique pour dire mais toi tu parles. Ouais, tu n'y connais rien. Ouais. Ouais, vous avez. Alors allez-y, dites-moi. Il a posé une question. Il dit allez-y, dites-moi pour voir le taux d'imposition, je sais pas quoi. J'invente des trucs. Et elle a bien répondu. et elle a dit, il lui a dit bah, je le il a savais fait, aussi. Eh ben je le savais. Et elle a fait bah non parce que j'ai fait exprès de me tromper pour voir si vous saviez. C'est pas du tout ça en fait. Miroir. Là il a dit ça. Il a dit miroir Il a dit incassable. miroir. On s'éloigne un peu. Ah mince. Vous avez qu'à. Je suis surpris. Vous êtes à deux doigts. Il lui a dit ça. Ça, Qu'est-ce c'est pas bien. Vous avez. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire qui le rend ridicule? C'est par rapport à sa fonction que lui devait faire. Non. C'est par rapport à ce que elle fait d'habitude. Il dit si vous pensez Vous que avez c'est qu'à dans mes avoir vos attributions. règles. Il a- Non, pas. Ah. Si vous avez vos règles dans la cuisine, carrément, faites un gosse, je vais vous réarmer l'utérus. Bon. Ah ouais, il y a eu ça aussi là. Oui, il y a eu ça aussi. Oh. C'est vrai. Le réarmement Ouais, c'est démographique. Pour en là. parler. Euh, Ah, vous touchez le but. Il a dit un truc sexiste. ouais. Non, pas du Est-ce tout. qu'il a, Pas du est-ce tout. qu'il a dit un truc genre c'est pas dans mes. Non, mais ce que vous dites là, madame, ça n'est pas dans mes prérogatives et en fait. Non, si. non. Non. J'ai envie de savoir. Je suis donc. Ah putain, c'est vraiment moi le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est Moi moi, j'étais Jean-Mi. venu pour aller à la cantoche, moi. À la buvette, au bureau. Bon, moi, franchement, je sais pas. Toi, tu veux Un pas autre- lâcher. Ah ouais, non, bah, Non. donne un autre indice, un truc. Vous êtes tellement proche que je saurais pas quoi Demain. dire. Il lui a dit, pardon, vous parlez, mais Mais vous faites rien vous faites rien. pour les agriculteurs. Elle a dit bah Ouais, si, mais- pas plus tard qu'hier soir, mon con, j'en ai J'ai invité un labouré manger. un C'est champ. pas vous faites rien, mais c'est bon, vous parlez sans savoir. Quoi. Ouais, ouais. Et il Et lui elle a a dit dit je suis agricultrice. très bonne réponse. Ah, voilà. Très Magnifique. bonne réponse. Magnifique. Vous savez pas de quoi vous parlez. Voilà. Et elle a dit Ah, je suis magnifique. agricultrice, Voilà, moi, je Marc, suis Marc agricultrice. Fesneau lui a dit, a invité en fait Mathilde Lignet à aller sur le terrain pour voir la réalité des Magnifique. agriculteurs. Des bons Manque de peau.
Lago est littéralement Une ouvrière agricultrice. agricole. Ah là là. Et en fait, J'adore. voilà, elle est députée LFI Oui. depuis 2022, je pense. Je sais pas si elle l'était avant, mais je crois pas. Et en fait, voilà, J'en c'est mets- une ouvrière agricole. Oh. C'est même pas Du une, miel. c'est même pas une propriétaire d'exploitation ou quoi. C'est vraiment une Parfait. ouvrière Ouvrière agricole. agricole. Elle est littéralement dans le truc. Parfait, très, c'est très beau ça. agréable. Ah, ça doit être agréable ce moment, ouais. Tout à fait, J'avoue. du miel à mes oreilles. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit eh oui. Non, je pense Parfaitement. elle doit le laisser parler en se régalant C'est d'avance clair. en faisant. Oui, Ah, j'ai envie d'aller voir ça. Ça va être beau. Mathilde Igné, l'article là, c'est Marc Fesneau n'aurait pas dû conseiller à cette députée d'aller sur le terrain. La France insoumise dénonce le mépris. Ah oui, bah du coup, Ouais. du coup là, c'est trop fastoche. C'est open Oui. bar là. Il dénonce le mépris du ministre de l'Agriculture qui semble ignorer que la députée d'Ille-et-Vilaine était ouvrière agricole avant son élection. De l'utilité de se renseigner avant d'attaquer. Lors des questions au gouvernement de ce mardi 23 janvier, l'élu bretonne, donc Mathilde Igné, a accusé le gouvernement de complicité avec les industriels qui se gavent sur le dos des exploitants. Ça suffit, vos discours creux, les paysans veulent vivre de leur travail. Et ensuite, il a répondu « Moi, je vais vous dire ce que j'entends des agriculteurs, qu'ils en ont marre qu'à longueur de plateau, qu'à longueur de reportage, qu'à longueur d'expression, on vienne dénigrer leur travail. Qu'on fasse croire que leur agriculture ne serait pas la plus vertueuse, la plus qualitative, la plus respectueuse de l'environnement. » S'est-il enflammé avant de demander à la députée de faire son examen de conscience et d'aller sur le terrain pour voir la réalité. Ah là là. Et elle a répondu sur le réseau social X, anciennement Twitter. C'est une honte, j'étais travailleuse agricole, le terrain je le connais. Oui. Ouais, Eh super, ben oui, j'adore. super. Et une petite question vraiment d'actu toute chaude, puisque c'était tout à l'heure. C'est À la ferme. À la ferme, Mhm. tout à fait. Gabriel à la ferme. Gabriel à la ferme. Gabi à la ferme. Gabriel Attal, j'ai écouté son petit discours qu'il a fait aux agriculteurs pour les rassurer, pour dire vous êtes géniaux vraiment, enfin demandez-moi n'importe quoi, je le fais dans la seconde. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé de faire alors? Il a utilisé une métaphore. Il a dit, pour dire que ça ne devrait pas être au gouvernement ou à la politique de dire aux agriculteurs, vous devez faire comme ci, comme ça. Il parlait des normes, etc. Il dit, je comprends bien. On n'imaginerait pas monter dans un avion et aller voir le pilote pour lui expliquer comment faire son travail. Sauf Que l'agriculteur était pilote de Non. ligne également. Et il Non. était policier non, le cascadeur. sauf fait partie de la phrase. Et à votre avis, quelle est la fin Ah, de la alors, phrase. on n'irait pas, on monterait pas dans un avion pour aller dire au pilote comment faire son travail, sauf Sauf si on est inspecteur des pilotes. sauf si le pilote est un agriculteur. Là, il vaut Ça mieux s'annule. faire un petit peu gaffe. Si vous êtes agriculteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah non, Vraiment, je lâchez sais. cette arme. Il a Et dit ça. monter Il a à dit, Paris, d'ailleurs. sauf si on est Marc Fesneau. Mais là, c'est parce qu'on est un peu. Sauf. Sauf si on est soi-même Attends, pilote de ligne. c'est Gabriel c'est Attal qui a dit C'est ça. ça. C'est Gabriel Attal qui a dit ça. Oui. mais pas plus. Qu'il est Tout con. simplement. Oh là là. Et voilà, c'était la petite question bonus que j'ai entendue à la radio sur la route pour faire, Oh là 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 là. votre taxi. Ah, Parce que je l'ai écouté en direct, j'ai vraiment explosé de rire. Parce qu'en fait, on sent qu'en fait, ce discours, va falloir que je le réécoute à tête Faut le reposée, digérer. en entier, etc. Parce que ça se voit qu'il n'a rien préparé. Ouais. Et en fait, il y a plein de petites formules qui sont très étranges. Et notamment celle-là. Il rôdait en fait. Il Ouais, était en... ouais, il c'est ça. faisait un Il était passage en de rodage. stand-up en fait. Il rodait son truc. Et donc, il disait. Ça là, je le referai peut-être pas la prochaine fois. Personne ne sait mieux que vous comment faire votre métier au mieux. Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Ouais, il était vraiment en roue libre quoi. Ouais, Il oui. était en Ouais. impro Je sais total. pas quoi dire. Un match d'impro. C'est fou. Bon, voilà, c'était la petite séquence des jeux. Ah ouais, c'était bien agréable. C'était très rigolo. On a bien ri. Tu voulais parler, Manon, de cette histoire de Macron qui a parlé de réarmement réarmement. démographique. Comment tu as vécu cette petite séquence Mais il a vraiment un truc avec le vocabulaire martial, Macron, c'est fou ça. Le réarmement démographique, bon déjà en dehors du fait que encore un gars qui veut contrôler les utérus, ok.
J'ai vu une réponse trop bien de l'humoriste Tani qui disait ouais, moi je suis lesbienne et avec ma meuf on essaye de concevoir et en fait on n'y arrive pas, c'est trop la galère, il y a une liste d'attente de malades, il y a encore plus de listes d'attente si tu veux des ovocytes de personnes noires, c'est la galère, vas-y viens on réarme, nous on est chaud et tout, donne-nous des missiles. Bon bref, donc c'est donne-nous des missiles, c'est un réarmement démographique choisi. Mais en fait il n'y a pas que le réarmement démographique, il y a plusieurs réarmements différents. Et mais ce vocabulaire martial c'est ouf, même quand pendant le Covid, ce truc de la rhétorique de la guerre là et tout, tu vois, c'est fou là. Il se la rêve sa guéguerre en fait. Quoi. Il est fou allié. Hein. Je pense qu'il rêve de guerre tout le temps lui. Ah ouais, mais Macron, ça se voit qu'il aime la guerre, notamment quand il y a eu vraiment la guerre en Ukraine qui a commencé. Je me souviens Vous connaissez le compte Instagram de la photographe de Macron ? Ah non. C'est un régal. Alors c'est très peu radiophonique. Mais elle s'appelle Soisig de la Moissonnière. Ah, mais si, ça me dit quelque chose, ça. De la moissonneuse batteuse. Allez, non, ça, je me moque des noms. C'est Mathilde Ignet, ça. C'est pour rester dans l'agriculture, bien sûr. Est-ce que c'est elle qui le filme quand il est avec son truc de ses gants de boxe sur l'épaule là et son sac de frappe derrière? Vous avez pas vu ce post Insta de Macron? Ah non. Vous avez pas vu ça? Oh. Ah mais si. Oh là là, il parle de sport et tout et, oui. et il est dans sa salle de sport. Non, mais il se filme en selfie. Il se filme en selfie, je sais pas si t'es... Oui, il parle de sport, il se filme en selfie, vraiment en mode story, en mode... Il a des gants de boxe sur l'épaule, derrière lui, il y a un sac de frappe et tout, ouais. Il est là, Alors, ouais, c'est bientôt les JO, J-200. Ouais, J-200, il dit J-200 avant les JO. Bon, bah, on est là, ça arrive lourd. Et streamer fort. Catastrophe. Non, Soisig de machin truc, que je sais pas pourquoi j'arrive pas à retrouver son compte Instagram, et j'en suis terrifié. Parce que si jamais il disparaît, j'aurais un gros truc de hate consommation de contenu. Watch en moins. Ouais. Et Soisig de la Moissonnière. Bah oui, c'est ça. Je la trouvais plus sur Instagram, mais elle est bien là. Et en fait, c'est que des photos de Macron qui s'adore. Alors je vais montrer le genre de photos. Il s'embrasse les bibis et tout. Ah ouais. Ah mais si, mais j'ai vu ça. Ah ouais, okay. C'est des trucs comme ça. C'est des photos de Macron au travail. Mais si, j'ai vu ça. C'était sérieux. C'était là où il avait un hoodie où il avait. Là c'est juste un plan serré sur son poing fermé. Lui-même serré. Sur son photo noir et blanc de pochette d'album. Ouais, beaucoup de photos noir et blanc de réunion de travail. Là, il monte l'escalier d'un pas énergique. Et on sent qu'il trottine dans l'escalier, le mec est quand même pas. Et notamment quand la guerre en Ukraine avait été déclenchée, que en fait Macron s'était fait laisser pousser une petite barbe de 3 jours. Ouais. Et c'était des photos vraiment, on le voyait avec des grosses cernes. La barbe de 3 jours, au téléphone, avec 3 téléphones autour de lui, avec sa main sur les yeux, genre en mode je suis fatigué. Comment sauver le monde là, c'est ça. Et donc, je sais plus pourquoi j'arrivais là-dessus. Parce qu'on disait que. Qu'il adore la guerre. Vite sur le vocabulaire, les métaphores martiales. Voilà, on sentait qu'en fait, à ce moment-là, il kiffait un peu quoi. Quand il y avait la guerre, quand ça y est, il fallait qu'il passe des coups de téléphone. Il y avait les fameuses photos où il avait un sweat. Vraiment, il avait les traits tirés, la barbe de 3 jours, mais il était en sweat. Il avait un sweat. Oui, c'est ça, exactement. C'était ces photos-là, ouais. Complètement fou. Mais en plus, il nous a sauvés, il nous a protégés, tu sais. Bah oui. Vous pouvez bien vous réarmer un petit peu l'utérus pour lui faire plaisir quand même. Ouais, du coup, ce genre de déclaration, bah écoute, par exemple, moi je vais bientôt faire le protocole de congélation des ovocytes. Et ben c'est un bins pas possible. Alors tu te dis, super, ta théorie de réarmer les réarmements démographiques, mais en fait genre c'est ultra compliqué d'avoir une place et tout, tu vois. En gros la loi elle a changé là il y a pas très très longtemps, peut-être 1 an, 2 ans, je sais plus. Et avant, soit en gros pour congeler tes ovocytes tu devais donner, donc tu pouvais en garder un peu pour toi et donner, ce qui est très particulier, tu vois, parce que tu dis que ton ADN quoi quand même. Après, tu perds de faire des dons, mais tout le monde a peut-être pas envie de le faire, tu vois. D'accord. Bref, et donc là, maintenant, ça a changé. Tu fais soit l'un, soit l'autre. Ok. Mais du coup, ils ont mis une date limite de fin où tu as le droit de congeler tes ovocytes. Il y a un âge. Ah, d'accord. Donc le jour de tes 37 ans, c'est finito.
Ah oui, Tu d'accord. n'as plus le Quand droit. bien même, t'as encore des ovocytes à T'en aurais encore à fournir. Ce qui n'a aucun sens. Qui a fait cette loi, je sais pas, mais je pense que c'est sans doute des hommes. Bon, bref. Et donc, ça fait que là, donc ça a changé il y a pas très longtemps. Et du coup, il y a plein de générations en même temps de femmes, je pense, de 37, 36, 35 ans, qui se bousculent en même temps Ah oui, d'accord. à la queue leu leu, que les hôpitaux sont évidemment déjà de base saturés. Mais là, en plus, je pense qu'il y a tout le monde qui fait « Ah, en fait, j'ai le droit maintenant de le faire, enfin de manière plus simple, mais il y a une date limite, let's go ». Et donc moi, je me suis retrouvée confrontée à ça parce que j'ai fait 36 ans en juin l'été dernier. Et j'étais là, bah, ça va, j'ai un an pour le faire. Tranquille. Et bien que Nini, je n'ai pas trouvé de place à Paris. J'ai appelé, on s'est mis à 2 avec une copine, on a essayé Dijon, Rennes, Lille, Lyon, tout Paris alentour. On nous a dit non, parce qu'ils prennent pas passer 35 ans, parce qu'il y a 1 an de liste d'attente. Et donc le temps que... Et après le protocole... Le temps que la liste d'attente passe, tu seras beaucoup trop vieille. Tu seras trop vieille. Et je me suis retrouvée face à des gynécologues qui me disent « Ah ben oui, parce qu'il faut quand même que ça soit assez frais, vous comprenez, ce qu'on prélève et tout. » Donc des gens qui me disaient... Assez frais, ouais. Oui, que mes œufs ne soient pas périmés, tu vois. Oui, c'est ça. Et... sachant que du coup, pour le protocole, j'ai dû faire un faut les mettre dans l'eau si ça flotte, c'est pas bon. J'ai dû faire un Donc test. tu mets du citron dans l'eau si ça bouge. J'ai dû faire un test de fertilité et il se trouve que je suis méga fertile pour mon âge, donc t'es là, juste vous me cassez les ovaires, littéralement. Littéralement. Alors que je pourrais vraiment attendre. Bref, donc j'ai trouvé de la place à Nice. Et parce qu'à Nice, il n'y a que des vieux, je pense. Putain, je n'osais pas te dire. Et du coup, c'est ça. il y a de la place. Donc je pense qu'il y a d'autres villes où il y a de la place, mais après, peut-être faire refoule dans 10 000 villes, enfin, tu vois, on m'a dit oui, quelque part, j'y suis allée. Donc, j'y suis allée, je vais y aller. Donc, je fais ça en février, tout le mois de février, parce que ça dure un peu longtemps et tout, le protocole. Ah ouais, d'accord. Très relou. C'est intéressant, je pense que ça peut intéresser des gens. Écoute, en gros, je sais pas encore. Enfin, même si toi, tu vas le faire, donc je vais t'as le pas faire, tous voilà. les... Je sais pas encore à quel point ça va... Je sais pas encore comment je vais réagir. Mais en gros, le protocole est le suivant. Le but, c'est de congeler entre 10 et 15 ovocytes. Parce que après, au moment de la décongélation, quand on va s'en servir, il y a un peu de casse. Faut faire plusieurs essais. Ça prend pas toujours du premier coup et tout. Donc, c'est bien d'en avoir entre 10 et 15, ils disent. Voilà. Et donc, le protocole en lui-même, c'est que normalement, sur un cycle de règles, t'as en gros plein de follicules qui se développent. Il y en a un seul qui va donner un ovocyte, éventuellement 2 dans le cas des jumeaux ou ce genre de truc. Les autres follicules vont mourir et on recommence le mois d'après. Et là, en fait, on va te stimuler avec des hormones. Donc, tu prends des cachets, tu fais des piqûres. Et le but, c'est que un maximum de tes follicules donnent des ovocytes au lieu de qu'un seul d'habitude. Et on t'aspire, ce qui fait que ça change pas ton stock, entre guillemets, tu vois. Et voilà. Et du coup, on te surstimule d'hormones. Donc potentiellement, après c'est hyper différent suivant les individus, un peu comme pour la pilule. Tu réagis plus ou moins fort ou pas. Franchement, j'ai entendu un peu tout, des meufs qui l'ont pas très bien vécu, des meufs qui ont peu de problèmes. Tu peux un peu gonfler parce que tes ovaires, c'est des balles de tennis, là, tu vois, toutes gonflées. Tu peux un peu te taper un SPM parce que t'es sous hormones. Donc bon, voilà. SPM, c'est quoi ? Le syndrome prémenstruel, d'accord, okay. Qui fait que tu déprimes avant les règles ou ce genre de truc. Ou pas. Enfin, c'est un peu comme la pilule, tu vois, il y a des meufs qui réagissent suivant les pilules, pas pareil et tout. Bref. Donc, je sais pas encore, moi, ce que ça va me faire. Peut-être ça va bien se passer, peut-être ça va être un peu relou. Au pire, c'est 3 semaines et tout. Après, il y a quand même une anesthésie et tout. On te passe une aiguille par le vagin et tout. Mais bref, pour aller aspirer tes ovocytes. Et ensuite, on espère qu'il y en ait eu entre 10 et 15 à la ponction. Mais s'il y en a eu que 4, parce que ce mois-ci, c'est comme ça, et ben il faut recommencer. Ah, ils disent pas, bah c'est pas grave, on en congèle les 4. Si tu peux, si t'as tu le droit peux, de dire ça, mais t'as le droit de dire je veux pas recommencer, mais ils te disent ben ça veut dire qu'au moment de la décongélation, si un jour tu veux vraiment un enfant, il y a moyen que ça marche pas. C'est risqué. Enfin voilà. Mais il faut quand même attendre 2 mois entre 2 ponctions pour que ton corps se repose. Ce qui fait que là, moi, tu vois qu'il va le faire en février. En gros, j'ai droit à un 2e essai après, avant mon anniv qui est en juin. Mais après, je pourrais plus. Donc, j'espère que ça va. Ah oui. Bah, alors en vrai, c'est pas finito. Tu peux aller en Espagne, tu peux faire 2 trucs, mais ça coûte une blinde. Là, c'est pris en charge par la Sécu quand même.
Il y a aussi les cas où si tu as de l'endométriose, des trucs comme ça, tu peux le faire plus tard et tout. Tu vois, tu as des exceptions, mais disons que quand... Bref, et bon, donc tout ça pour dire, réarmement démographique, ok, mais simplifie ou mettez en place, là, une liste d'attente, pas possible. Si tu veux qu'il y ait des dons d'ovocytes pour que les couples homosexuels notamment, ou les couples stériles, ils fassent des enfants, vas-y, let's go, mets de l'argent sur ça, parce que là, c'est le bordel. C'est Et vrai. visiblement, comme Mais l'a dit Tani, c'est préciser... quand même un certain type de population qu'on préférait qu'ils fassent des enfants, tu vois. C'est ça, c'est qu'il faut quand même préciser que là, tu nous parles de ça, c'est très bien, mais il me semble que en général, pour faire des enfants, il faut faire autre chose. Enfin, je crois, on m'en a parlé vite fait, mais c'est pas exactement toujours comme ça que ça se passe. Il y a une histoire. Enfin, je le sais, mais peut-être vous savez. Ouais, moi j'ai entendu parler vaguement. Peut-être il faut. Je suis pas médecin, moi, je suis juste infirmier. Ouais. Il y a des cas où on peut faire autrement, du coup. Voilà. Non, pour la réarmement. Mais t'as effectivement tous les gens qui veulent avoir accès à la parentalité et qui ont porte close ou parcours du combattant, de la combattante, machin, etc. Et puis t'as tous les autres qui n'ont pas envie, mais force pas les gens en fait. Mais c'est toujours la même chose. Là, c'est particulièrement, ça touche à l'intime, donc c'est particulièrement choquant. Mais pour tout le reste, c'est exactement la même chose. C'est que leur façon de fonctionner, c'est pas on va te donner envie d'eux, c'est on va te forcer à. C'est pas tu veux que les gens aient envie d'avoir des enfants, je sais pas, le pouvoir d'achat, les conditions d'accouchement, les hôpitaux, ferme pas des sur l'avenir, l'environnement, même tout le système en fait, parce que un des trucs qui fait flipper le système, on va dire, sur le fait que la natalité baisse, etc., c'est le système de répartition et les cotisations. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent et donc le PIB qui va descendre, parce que bon, on pourrait aussi dire, si on était de ce genre-là, qu'il y a peut-être aussi des gens qui sont prêts à venir dans notre pays pour vivre. Exactement. Et travailler, et cotiser et produire, mais qu'on leur dit non, pas vous, plutôt les gosses dans 20 ans, voilà. Parce que c'est vrai que le côté réarmement démographique dit vraiment prononcé par ce gouvernement, vraiment exactement dans le même souffle que la loi immigration. Il y a un côté vraiment, on a compris contre le grand remplacement, quoi. Voilà, on a compris où tu voulais en venir. La loi immigration retoquée de partout par le Conseil constitue d'ailleurs. Retoquée à 40% à peu près. Ce qui laisse quand même passer 2-3 mesures un peu crades. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'aurais dû le noter, c'était hier que ça a été que le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Donc il y a les mesures, on va dire, les plus droitières qui ont été donc retoquées parce qu'elles n'étaient pas conformes à la Constitution, voire même, j'ai lu un petit peu le compte rendu du Conseil constitutionnel. C'est quand même assez drôle, pas vraiment drôle en fait, mais quand même ça montre le truc, c'est que il y a des extraits de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui sont mis dans ce truc. Il y a marqué vu l'article machin de la Déclaration des droits de l'homme, cet article-là de la loi n'est pas conforme. Donc ça bafoue pas que la Constitution, ça bafoue la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme, sur laquelle, entre autres, la Constitution s'appuie. Donc il y a des trucs qui sont retoqués. Il y a des trucs quand même qui passent. Ce qui dégage, c'est le durcissement du regroupement familial, qui n'est pas... Il y a aussi l'histoire de la caution étudiante. Je me rappelle pas de ça. Le truc de la caution étudiante, en gros, c'est une caution que tu payes quand tu arrives pour étudier sur le sol français, qu'on te rend si tu pars. Oui, voilà, c'est tout. Ok. D'accord. Voilà, tu payes une caution, très bien. En gros, c'est de l'argent que tu payes et qu'on te rend. Pour être sûr que tu repartes. Pour être sûr que tu repartes vraiment et que tu... Voilà. La comme vache. Ça, c'est dégagé. Et le droit de sol, là ? Ça aussi, c'est dégagé par le Conseil constitutionnel. Mais après, il y a des trucs sur la façon dont fonctionne l'AME, donc l'aide médicale d'État, qui reste dans la loi, des mesures pour les expulsions, tout ça reste dans la loi. Donc ça reste quand même si
faut pas non plus crier victoire, Darmanin, trop la honte, ta loi, elle s'est fait dégager. Il y a quand même une partie. Oui. Bon, bref. Non mais oui, c'est. Il y a quand même une partie qui va quand même changer en mal la vie de pas mal de réfugiés, de personnes de sans-papiers qui travaillent, etc., etc. Mais comme tu dis, réarmement démographique, mon cul. Bah c'est ça. Ah bah non, c'est pas par là que ça se passe. Non mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas ce trou-là. Oui, exact. On a dit qu'on arrêtait de parler de ça. Je viens de comprendre. Moi je n'ai pas votre esprit. Tu es pur. Je connais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très bien au courant de tout ça. Bon. Ouais. Déprimant. Est-ce qu'il y a pour terminer cette sur une séquence note positive? Non, d'accord, ok. Tu fais pas le journal des good news à la fin. Non, je fais pas les bonnes nouvelles du Go Décrypte. Un petit mème, non? Non, il n'y a pas de mème. Un mème que je montre et que je décris. Ça me faisait marrer que. Alors là, c'est un bonhomme. Je vous parle d'un truc d'il y a 15 ans quand il y avait l'émission de Ruquier, là, On n'est pas couché. Il y avait toute une séquence que je trouvais vraiment gênante au possible, où en fait il montrait les dessins de presse qu'il avait préférés, qu'il avait trouvé le plus drôle. Déjà là, c'est gênant. De quoi? Et il les décrivait? Il les décrivait. En fait, c'était à la télé, donc déjà les gens le voyaient, le dessin, tu vois. Mais et à chaque fois, il les décrivait. Il disait dans ce dessin là, on voit Sarkozy qui dit ça, et là il y a qui lui répond ça, et il rigolait tout seul. Donc non, il y a. Bah vas-y, faisons ça. On se décrit, on se fait 2-3 petits mèmes en audio description. Super. Non, est-ce qu'il y a un sujet un dernier sujet super gaulerie. Un sujet que vous avez envie de les mettre chiffres du Haut Conseil de l'égalité là, qui m'ont mis une petite tape derrière l'oreille aussi là. Exact. Attends, je les ai vus. Alors, j'ai vu un petit résumé par une journaliste sur Instagram qui s'appelle Pauline Ferrari. Attends. Donc le Haut Conseil sur l'égalité qui a fait une enquête qui fait une enquête annuelle, je crois, sur les clichés sexistes, notamment chez les jeunes. Terrible. Enfin, je crois que c'est sur toute la population, mais c'est notamment la partie chez les jeunes qui a fait parler, puisque on note une grosse régression. Ouais, on croit que les jeunes c'est mieux, mais alors je vous dis, son petit condensé qu'elle a fait, Pauline Ferrari, 39% des 15-24 ans et 40% des 25-34 ans considèrent qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. Ouin. Voilà. 37% des hommes considèrent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes. Ouin. 32% des hommes estiment que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir. Ouin, je vais pas le faire à chaque fois. 52% des hommes de 25-34 ans considèrent que l'on s'acharne sur les hommes. Ouin, pardon. Et 59% qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. 70% des hommes pensent encore qu'un homme doit prendre soin financièrement de sa famille pour être respecté dans la société. Cela dit, moi aussi je le pense, dans le sens où pour être... Enfin, je sais pas comment la question était tournée. Oui, c'est ça. Mais aussi. Tu vois, truc, genre, si tu me demandes, est-ce que pour être... Enfin, oui, aux yeux de... Oui, du grand... Il y avait une autre question qui m'avait dérangé. Il y avait une autre, j'ai entendu en fait une dame, j'avoue que je sais plus du tout qui c'était, mais à la radio qui faisait un peu le bilan de ça et qui disait il y a quand même des trucs terrifiants, et elle disait ce que tu viens de dire effectivement, et il y avait un autre truc, elle a dit franchement ça c'est aussi inquiétant, c'est un chiffre qui a bien changé et tout ça, et je disais oui, mais c'est en gros le pourcentage de femmes qui estiment que sa vie familiale est plus importante que sa carrière. 58% des femmes entre 25 et 34 ans pensent qu'une femme doit faire passer sa carrière avant sa famille, avant sa carrière. Bon, et vraiment la personne en parlait en mode, là il y a vraiment une régression un peu rétrograde. Je dis, non, peut-être que des gens disent quand même sur ce point-là. Ça dépend comment c'est tourné en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est que si toi tu dis, moi ça me fait plaisir. Si ton truc, si ça veut dire il faut que tu fasses le ménage, voilà. Parce que la question, en tout cas, si la question est fidèle à la restitution, c'est pas vous préférez, c'est une femme doit. Oui, déjà formulé comme ça, c'est différent. Je sais pas. 31% des hommes pensent qu'il faut savoir se battre. Alors, oui, il faut. 13% qu'il faut avoir beaucoup de partenaires sexuels. Et après, elle dit le sexisme ne recule pas. 86% des femmes ont déjà vécu une situation sexiste, ce qui me paraît pas beaucoup même comme chiffre. 37% des femmes
ont vécu au moins une situation de non-consentement. C'est presque une femme sur 2 chez les 25-49 ans. Alors moi, j'avoue, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment foutu le cafard pour une soirée. Du coup, j'ai fait un truc, c'est que je les ai écrits en négatif. Vous voulez que je vous dise ? Vas-y. Et du coup, ça m'a un tout petit peu, en fait, juste des fois en le regardant de l'autre côté, non pas que ça soit une bonne nouvelle, hein, on s'entend bien. Mais du coup, j'ai écrit 61% des 15-24 ans et 60% des 25-34 ans considèrent qu'il n'est pas difficile d'être un homme dans la société. C'est pas C'est assez, vrai. mais ça m'a un petit peu consolé de Ouais, les ouais, regarder dans le Bah, sens. mais non, mais c'est En fait, le problème, Ouais, c'est ce que surtout je veux dire. l'évolution. c'est vachement par intéressant. rapport aux- Exactement. par rapport aux autres C'est une années. mise en perspective. Mais on n'a pas le... Ouais, moi, j'ai pas les chiffres d'avant Faudra pour avoir les comparer. chiffres de Donc, les- en Bah, effet... en fait, le truc, c'est que il y a vraiment, en fait, sur à peu près toutes les questions, il y a C'est une régression, entre guillemets. une régression, si on regarde ça d'un point de vue progressiste. ouais. Et très, très clairement, enfin, on y voit la marque Des réseaux sociaux. des réseaux sociaux et de cette espèce de petite musique récente qu'on entend de plus en plus avec des influenceurs et influenceuses d'ailleurs, masculinistes. Ouais. Tu l'as vu d'ailleurs, pareil, le Haut Conseil de l'égalité, ils ont fait un réel pas mal fait où ils montrent des images de Lina avec des gars qui disent ouais, taper ma femme, oh, une petite claque et tout qu'on a tous vu. Ouais. Oui. Et après, ce truc de Lina, on l'a tous vu. Oui, oui. Et après, ils disent vous avez l'impression que ce discours est passé ? Et en fait, ils mettent des extraits de plein de mascus qui disent exactement la même chose et ils disent tout ceci a été prononcé en 2023 et tu fais. Après, évidemment, les influenceurs masculins, machin et tout, mais les gens qui sont censés montrer l'exemple, à savoir le sommet de l'État, Ah oui, bah bien sûr. pardon, mais Bah, bien sûr. Ouais. Macron, Probablement une Macron grosse partie du problème. Macron bien sur sûr. l'affaire, sur l'histoire de De Pardieu. Pardieu. Ouais. Bah, bien sûr. Ouais, Bah, c'est ça. Darmanin. Darmanin. Fin d'histoire. Darmanin qui est nommé, qui reste en fonction malgré les poursuites pour viol, qui est reconduit, qui présente sa démission, qui est refusée. Comment tu veux que en dessous, Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que là on parle des jeunes, mais c'est pareil pour toutes les générations. Quand tu dis bon bah ok bah c'est bon ça passe, c'est normal en fait, y a Oui, pas de oui, souci, bien sûr. moi je suis pas trop, enfin tu vois le côté il faut être exemplaire machin etc. À titre individuel peut-être pas, mais quand t'es au gouvernement tu vois, pardon mais tu peux pas Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Macron prendre la défense de Depardieu, bon, c'était probablement pour un peu cacher son truc de la loi immigration, là, faire diversion. Mais c'est vrai que jusque-là, je me disais, mais pourquoi il garde Darmanin ? Je comprends pas. Et je me disais, aussi à droite soit-il, Macron, je comprends pas en termes d'image et tout. Parce que tu vois, il est plutôt habile en image et tout, je comprends pas. Macron, c'est un mascu. Hein. Et ben, Ah ouais, j'étais non, mais- naïve. Je me disais pas qu'il était féministe, mais tu vois, je me disais, c'est étrange. Et je me disais, Darmanin, il doit avoir un dos sur lui. Il doit le tenir par ouais les j'avoue couilles j'ai ou quoi. pensé à ça aussi ouais. Je me suis dit ça. Et là, quand j'ai entendu prendre la défense de Pardieu, je fais ah mais pardon, excusez-moi, j'étais vraiment naïve. Non Tu non, vous es étiez juste- juste un gros masque. mais, Oui, pardon. mais Macron c'est Faire de ton- c'est un énorme beauf. Et ouais, non, Macron non mais on vraiment rappelle Macron que les femmes, la condition des femmes, c'est son c'est combat le, number one. le combat de son Yes. quinquennat. Mm. Non mais c'est un énorme beauf, c'est Sarkozy bis, c'est les deux mêmes. Ils ont grandi avec une petite cuillère en argent dans la bouche, mais c'est des énormes beaufs. Ouais, bah oui, tu puis sais, c'est c'est enveloppé plus que beauf, là. dans des belles formules machin, etc. Mais le fond du discours, il est crassant. Macron avait dit à propos de Darmanin à un moment où vraiment l'affaire Darmanin avait pris un autre tournant, mais je crois que c'était parce qu'il avait été officiellement mis en examen. En tout cas, il y avait un volet judiciaire qui était assez actif dans les accusations contre lui. Et Macron avait dit, on lui avait posé la question pendant une interview, il avait dit « J'ai discuté avec Gérald Darmanin d'homme à homme ». Ouais. Oui, Il y avait eu cette oui. expression, Mais vraiment oui, de mais dire en fait, moi- j'ai discuté avec lui d'homme à homme Oui, et oui. ok, c'est clean. Mais tu vois, moi, ces trucs-là, ça me faisait penser mais quoi, Darmanin, il te tient par les couilles, il t'a regardé dans les yeux, il t'a dit mon pote. Moi, D'homme à homme, si tu dis ça, je révèle ce truc sur toi. C'était moi, quoi cette ma conversation ? théorie, c'est que c'est l'inverse, en fait. C'est que Macron, il garde Darmanin parce qu'il sait qu'il peut lui demander n'importe quoi. Ah, peut-être, ouais. Parce qu'il dit, bon, bah, Oui, oui. ok, moi, je te nomme ministre de l'Intérieur Let's go, malgré YOLO. tes casseroles. Mais Maintenant, par contre, tout ce ouais. que je te demande, tu le fais. Possible. En sachant que je pense qu'il n'y a pas besoin de le pousser bien fort. Bah, lui, du parce coup, que ça- finalement, il est juste, il voit clairement pas le problème, vu comment il parle de Depardieu, Mm, mm. tout simplement.
Vraiment. Ah, j'aime bien quand on est complotiste dans cette émission. Ouais, j'avoue, c'était un peu complotiste comme réflexion. C'est Genre, vrai, non, un peu. il le tient pas. Il le tient pas. Il a Ouais, des non, je sais secrets pas. sur lui. Candeur, ça Mais paraît. Sur ses écailles. Mais Voilà. ceci dit, J'en veux plus. c'est vrai que au-delà d'être hyper choqué par les chiffres, j'avoue que moi j'ai été vachement surpris et déçu parce que j'avais quand même l'impression que la nouvelle génération Mais de était. ta petite bulle, mon pauvre Julien. Ouais, je sais bien, j'ai Mais conscience oui. de ça, ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, bon, bah, plus que jamais, faut crier sur les réseaux sociaux. Plus que jamais, ça a un effet. Démographique woke. Ça a un effet. Mais je pense qu'il y a un côté très woke. Non, On va pas parler non. de cette chanson. Je pense qu'il y a un côté aussi de plus en plus. Bon, c'est pas une analyse incroyable de dire ça, mais très polarisé, où il va y avoir en fait peut-être il va y avoir une proportion vraiment plus forte de jeunes qui sont très éveillés, sans au sens propre du mot woke, sur ces problématiques, sur le sexisme, y compris chez des garçons, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi une grosse proportion. Et d'ailleurs, les chiffres que tu donnais, c'était presque du 50-50 en fait au final. Oui, en vrai, si tu les prends dans l'autre sens, enfin, en fait, c'était quand même globalement plutôt dans la majorité, sauf un truc qui était ce fameux 48% des hommes estiment qu'on ne s'acharne pas sur les hommes. Donc là, c'était moins de la majorité ça, des hommes. Sinon, c'est la majorité qui est quand même dans le bon. Mais sinon, c'était la majorité. Mais en effet, comme tu dis, la question c'est est-ce qu'avant c'était un peu plus ou un peu moins? Dans quel sens on va? Oui, c'est plus Et j'ai pas les l'évolution chiffres d'avant c'est plus les tendances. J'avoue que ces chiffres-là, ils m'ont fait un petit. Oh non, ça m'a vraiment dep, quoi. Voilà. Mais oui, il y a plus de polarité, d'affrontement, oui, ça, on va dire. Il y a un côté, chez les jeunes, là, toi, t'es de quel côté? T'es du côté woke ou t'es du côté pas woke? Ouais. Bah, ou du côté fragile. Mais je sais pas, bon. Mais c'est vrai que ça m'a fait bien bader pendant toute une soirée, donc je me suis écrit les chiffres dans l'autre sens pour essayer de me consoler, mais clairement, c'est pas une bonne nouvelle. Ça marche pas très bien. Et j'ai vu aussi que toujours le Haut Conseil à l'égalité, ils avaient dit que 8% des vidéos sur YouTube étaient faites par des femmes. 8%. Ouais, j'ai vu ça. Mais aussi, moi, ça me paraît très peu. Ça me paraît si bas. Et ils prennent quoi comme... Je sais pas du tout comment ils ont fait leur... parce qu'ils prennent tout le flux de l'upload. Est-ce que c'est 8% J'imagine qu'ils prennent un échantillon, mais... C'est 8% des contenus sont produits par des femmes. 8% des contenus postés par les 200 premières chaînes les plus suivies. Non, mais c'est ça, en fait. Tu vois, si c'est un volume de contenu... Bah, de toute façon, j'imagine qu'ils savent de quoi ils parlent, mais c'est pas... En tout cas, c'est pas possible que ce soit 8% des créateurs et créatrices de contenu sont des femmes. Je pense clairement que c'est plus que ça. Je pense que juste t'as des mecs qui produisent un max de contenu et... Je sais pas exactement, c'est toujours le problème de ces chiffres, mais c'est quand même très peu, quels que soient les critères. Dans tous les cas, ça reste très peu. Ça me paraissait, j'aurais dit 30 comme ça, tu vois, 30%, mais 8, ça m'a choqué. Ouais. Super, on est dans le beau drap. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Conclusion de ce podcast. Titre de ce podcast. Les agriculteurs et les agricultrices. Julien, quelque chose à rajouter à tout ça? Non, je réfléchissais, mais moi, je trouve qu'on a fait le tour, on est bien avec ça. Hein. On est bien. Je vois. Depuis tout à l'heure, je suis en train de m'enfoncer dans la. J'avais la joie de vivre en venant. Mais je l'avais dit, j'avais dit, voilà, là, l'actu, là, fatigue. J'ai essayé d'écouter évidemment pour préparer le podcast, j'écoute des interviews de matinale, tout ça là. J'ai écouté tout Xavier Bertrand ce matin à France Info. Tu t'es mis bien. Voilà. Xavier Bertrand qui a une demi-heure de prout. Ouais, prouteur, énorme prouteur. On peut peut-être finir sur des proutes quand même. J'allais finir sur. Péter dans son micro. Je te disais en venant tout à l'heure que Xavier Bertrand c'était mon pire souvenir d'interview quand j'étais journaliste. Parce que c'était en pleine affaire Bettencourt et enfin c'était juste après l'affaire Bettencourt. Lui il était à l'économie, je crois, il était ministre de l'économie il me semble. Il venait de faire passer
la loi sur l'impôt sur les grandes fortunes, où il venait de... Et il venait de réformer ça. Ouais, il venait de réformer le truc, ça, donc un gros cadeau aux familles les plus riches, etc. L'affaire Bettencourt, c'était les soupçons sur Nicolas Sarkozy. Qui se servait chez la qui vieille. se servait chez Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal. Et ouais, c'est ça, c'était je crois que c'était une des familles les plus riches du monde, hein, je Bah, crois. c'était genre la meuf la plus riche. Ils sont toujours dans le top 10 du monde. Hein. Et comme elle était plus en possession de tous ses moyens d'une manière ou d'une autre, soit elle avait perdu pied, elle avait perdu contact avec la réalité. Des accusations de gens qui allaient chez elle pour lui dire est-ce que tu peux signer ce chèque-là, et puis en fait cet argent serait peut-être arrivé d'une manière ou d'une autre à Sarkozy. Voilà. Il a été blanchi sur cette affaire, je rappelle, bien évidemment. Bien sûr. Et après il y avait eu donc la levée partielle en tout cas de l'impôt sur les grandes fortunes, etc. Et Xavier Bertrand était venu en interview, on l'avait interviewé à deux avec un collègue. En sandwich. Et on avait décidé de faire good cop, pas du bad tout cop. dans le métier. Donc, okay. mon collègue était good cop et moi j'étais le bad cop. Dur. Et donc il est arrivé... C'est dur de faire le bad cop avec un... Franchement, non. Ah ouais c'était... Non, mais c'est juste que... C'est plus dur de faire le good cop. Bon, salut mon Xav, comment tu vas? Et toi, tu l'as attrapé par le callback et ça fait... Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tellement de réparties que moi, je trouve ça dur de couper la parole aux hommes politiques, réussir à les... Mais là, c'était une interview, c'était un truc écrit, tu vois. Donc, l'idée, c'était de réussir à avoir du... Bon, évidemment, c'est compliqué parce qu'ils ont leurs éléments de langage. Eux, ils sont hyper entraînés, en vrai, c'est hyper technique, je trouve. Mais le truc était assez... c'était un peu... du coup, quand j'ai commencé à parler de l'affaire Bettencourt, quand j'ai commencé à parler du cadeau fiscal, machin, etc., l'autre s'est tendu un petit peu. Du coup, mon pote a remis une petite couche de trucs gentils, puis je suis revenu à la charge, machin, etc. Et à la fin... faut savoir que Xavier Bertrand fait c'est pas une histoire de... Tu vois, mais il fait la moitié de ma taille et il est très peu impressionnant, enfin c'est Droupi quoi. Tu vois, oui, c'est vrai qu'il ressemble à Droupi. Il a une tête de gentil toutou quoi, tu vois. Mais là il a essayé de me la jouer vraiment en partant, alors qu'il avait été charmant en arrivant, tu vois. Il a essayé donc il a dit au revoir à mon pote, il a discuté un peu avec lui, etc. Avec le good cop et il s'est retourné vers moi et il a essayé il m'a fait une baston de regard, tu vois. Il m'a fait un regard méchant, machin et tout. Et je pense que j'ai peut-être un peu ri par le nez, tu sais, à ce moment-là. Et je lui ai tendu la main pour lui dire au revoir. Et là, il m'a pris... Non. Il a fait... Hop. Guy Dru. Et tu sais, il m'a pris la main. Et il a serré, tu sais, mais comme les enfants qui essayent de faire mal à la main. Et j'étais là... Pour te montrer qu'il était l'homme. Mais quoi? Vraiment, t'es en train de me faire ça? Mais Xav, quel âge as-tu? Et il avait été... Donc t'as réussi à le malmener. Bah ouais, après on n'avait pas sorti grand chose, enfin tu vois, on avait juste plusieurs qui étaient mal à l'aise avec la question et qui s'étaient mis en colère, mais évidemment il avait réussi à... Oui, il m'a engueulé Xavier Bertrand une fois. Parce que t'avais pas prouté à table. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a... l'Assemblée. Non mais j'étais, je sais même pas si j'ai déjà raconté ça à ce même micro, mais je filmais, j'étais pendant mon stage à LCP, je faisais les plans, la chaîne parlementaire, Canal 13, je faisais des plans pour illustrer le reportage sur la réunion de l'association Les Amis de Nicolas Sarkozy. Dans un truc un bon moment ça. C'était à la maison de la chimie, qui est un endroit pour faire des séminaires à Paris. La maison de la chimie, c'est un endroit pour faire des séminaires? Oui. Marrant. Bah c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un truc historiquement lié à la chimie. Et des séminaires. Il y a des becs benzène. Ok, pardon. Et je faisais des plans de coupe en fait pendant un moment où ils étaient plus en plénière et qu'ils discutaient dans la grande salle. Je sais plus s'il y avait un buffet ou peu importe. Et je faisais des plans de coupe et à un moment je fais un plan sur, mais de loin quoi, sur Xavier Bertrand qui parle avec quelqu'un. C'était pas, c'était un plan pendant ce temps-là. Enfin, il y aurait pas eu le son. Il y aurait eu le journaliste qui fait ses voix off par-dessus. Ouais. Et il s'est retourné vers moi. Il a fait, s'il vous plaît. On est en conversation privée là, vous ne filmez pas comme ça. On peut prouter tranquille ou quoi? On est en démocratie, j'ai l'impression. Et vraiment, s'il vous plaît. Et moi j'ai vraiment dit pardon, enfin je vous filmais pas vous là, je n'étais pas un paparazzi. Vous étiez dans le champ. Bon. Oui, je suis en train de faire un reportage sur votre truc que vous êtes en train de faire. Enfin, je sais pas.
Ça a dû déjà vous arriver, cette situation très étrange, quoi. Tu t'es fait Donc, gronder. Xavier Bertrand a l'air pas ouf. Non, pas fou, Il ouais. est susceptible. Ouais. Mais tu vois, ce que je disais par rapport au truc de réussir à poser des questions aux hommes et femmes politiques qui sont entraînés, je me souviens, pendant les présidentielles de 2017, à être invité en tant que vidéaste d'internet, là, à aller poser des questions à Benoît Hamon. J'étais avec Thomas Hercouet et Dany Caligula à Toulouse, là, et on se dit, et c'était BuzzFeed, donc on savait que nous on était le piège À de une époque. voilà, Ouais, nous ouais. on était on allait être la caution jeune, Les enfin jeunes. à la con, et surtout on savait très bien que s'ils nous envoyaient nous, c'est parce que Personne on ne n'allait pas voyait. réussir à le boxer, et on s'était trop chauffé en Après, mode c'était Benoît Hamon. exactement, on s'était dit vas-y c'est Benoît Hamon, je me vois pas le faire à Marine Le Pen parce que je vais pas pouvoir lui servir ce que je dois lui servir, donc non, mais là c'est Benoît Hamon, le gros nounours là, tu vois, le mou là, et ben Ça va, oui. non mais Ouais, tu sais, non mais tu vois, Le non, bolos. mais non Bref. pas le bolos, La, mais la Vicos, là, le mec qui fait moins de tout de 5%. suite Là. ça devient viriliste là. Et donc on se dit ça, mais justement on se dit t'inquiète, on va C'est lui toi poser qui parles, des je te méga questions On et tout. t'imite, d'accord. Bah oui, tu me coupes la parole tel un Ouais. homme. Bien sûr. Et donc on se dit on va trop le retourner, et il nous a mais baladé, mais genre vraiment baladé, tu vois. J'étais là, putain, on se fait retourner par le nounours de la présidentielle, Mais c'était terrible. c'est-à-dire, il vous Et donc vraiment, il faisait... En fait, alors déjà, moi, j'aime pas couper la parole, donc impossible de poser tes questions, évidemment. Et donc lui, il déroulait, il faisait des pirouettes rhétoriques incroyables. Et je me souviens au bout d'un moment, abandonner, tu vois, arrêter d'essayer de poser des questions et de juste prêter attention à sa démonstration, enfin tu vois, à ses techniques et à ce qu'il faisait. Je me souviens que Dany, il a posé une question sur les violences policières sous Hollande pour aller sur le sujet. Il a fait vraiment une réponse où il a balayé le truc, il était mais embêté. Parce qu'il sous était le- officiellement candidat du PS. oui, c'est pour ça. ouais. Mais tranquille. Je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais il a évacué le truc. Mais hop là, tranquille, une pirouette. Et dans sa réponse, il a placé qu'il voulait légaliser le cannabis. Dans sa réponse sur les questions. Et genre vraiment, j'étais là, waouh, les mots à placer pour la jeunesse et tout. Il est La fort, ce combinaison con. des deux. Mais Incroyable. d'ailleurs, à l'époque de Sarkozy, Sarkozy avait proposé quelque chose qu'il a finalement jamais appliqué, mais ça, je m'en souviens parce que c'était génial. Il avait dit, les jeunes qui sont pris à consommer du cannabis verront leur scooter confisqué. Et, Ben, et et je en me tout cas, dis, tu vois- comment est-ce que tu marques ça dans la On leur loi? crève leur ballon de Je veux foot dire, aussi. si le jeune n'a pas de scooter, par exemple. Mais si, le jeune a forcément un scooter. Mais j'avoue que du coup, alors évidemment, nous, on n'était pas des journalistes et encore moins aguerris à l'exercice, donc voilà. Et c'était aussi pour ça qu'on était là, de toute façon, pour servir à ça, bon bref. Mais j'avoue que depuis, je regarde autrement les débats politiques où ça m'énerve que les journalistes, ils posent pas les questions qu'on voudrait qu'ils posent, parce que je suis là, mais en fait, c'est vraiment difficile de s'imposer et de faire, et tu t'as beau poser une question importante, hop là, ils font des petites Ah, mais quand pirouettes. t'es journaliste, quand même. Bah, ils sont, quand t'es évidemment, ils journaliste, sont c'est censés- Non, mais vraiment- c'est énervant quand même, mais j'ai un peu plus de... Après, Hamon, c'est son taf aussi. non hein, pas je que je trouve. les excuse, mais exactement. De base, je crois que c'est un communicant, Hamon. Non pas que D'ailleurs, j'excuse il fait- les je journalistes, sais mais plus. tu vois, genre, évidemment, eux, ils sont formés pour ça, mais j'avoue, j'ai un peu plus d'empathie. J'ai vu à quel point c'était difficile, et comment, vu de l'extérieur, tu fais, ben là, il faut lui dire ça, et en fait, quand t'es dedans, c'est trop dur, quoi. Mais c'est surtout que si t'attaques frontalement, Mais on si attaque. la question. Je sais pas. Non, mais tu sais, quand tu dis, mais demande-lui ça, mais parle-lui de ça, Oui. machin. Et Si d'ailleurs, t'arrives avec tes gros sabots, que tu lui poses. Évidemment que le mec, Oui, il a oui, bah prévu oui, oui. le truc. Il faut Oui, en arriver plus. à. Il faut arriver à contourner le Faire une truc feinte. et voilà, et à l'amener à parler d'un sujet dont il a pas envie de parler. Mais si tu lui dis le truc frontalement, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Ça m'avait impressionné, je m'étais dit, putain, heureusement Eh qu'on ouais. était qu'en face de Benoît Hamon, parce que... Le quelqu'un pauvre, il a pris d'autre. cher. Mais non, Il a mais pris bon, cher ça pour- va, vous savez très bien ce que je veux dire. Mais bah, on aurait été en face d'une Le Pen, elle nous aurait servi une soupe, laisse tomber, tu vois. Bref, ça aurait été très douloureux. en fait, là, ce qu'on disait me faisait penser à l'histoire de la journaliste Barbara Olivier Zandronis en Guadeloupe, qui s'était fait évincer de... Évincer, c'est le bon terme? Oui. C'est un terme Ouais. qui existe, en tout cas. Finis ta phrase, peut-être si c'est. Émincé, non. C'est Émincé de C'était- poulet. Elle a été découpée en petits morceaux. Oui, ouais. oui, oui. Non, elle a été évincée de l'antenne de... c'était une radio privée, mais Radio Caraïbe Internationale en Guadeloupe, après une interview qui
très musclée, comme on dit, de Jordan Bardella. Où vraiment, là, donc ça, c'était le mois dernier, en décembre. Il y avait Jordan Bardella qui était en visite en Guadeloupe. Il a été interviewé sur cette radio. Et elle lui a posé des questions vraiment très frontalement, notamment sur comment ça se fait. Enfin, c'est la première fois qu'un représentant de votre parti fait une visite en Guadeloupe sans qu'il se passe de problème, etc. Et pourquoi. Enfin, et elle lui a posé des questions vraiment très frontalement. Et Jordan Bardella s'est énervé en disant mais vous êtes journaliste ou militante là comme ça, et elle s'est faite jarter de l'antenne. Oui, bah tu et vois. Après une polémique, il a été proposé de la réintégrer, elle a dit non. Et par Jupiter aussi, qui se fait déprogrammer la quotidienne parce que ils ont chambré Darmanin. Enfin bon, oui, ça fait peur. Et en plus, eux, c'était des blagues, quoi. C'était même pas... Enfin bref. Oui, parce qu'il n'y a même pas de politique qui sont invités là-bas. C'est terrible. Mais oui, donc voilà, comme quoi aussi, il y a cette espèce d'autocensure. J'entends. On conclut avec des choses personnelles, des trucs à promouvoir, tout ça. Ben non, vas-y. Oh bah écoutez, alors moi, cette année, je mets une petite pause sur les vidéos longues YouTube. Il y en aura moins que d'habitude. Je mets plus d'énergie sur... Ouais, pourquoi ça te fait rire ? Bah parce que... moi aussi. Bah parce que tout le monde, c'est horrible. Bah oui, voilà. Ça me prend trop d'énergie. Bah oui. J'ai plus trop le feu sacré. Et évidemment, c'est pas très récompensant, bien sûr. Bah oui. Mais j'ai pas dit que... Je veux juste, du coup, que ça devienne mon side project. Donc, il y en aura une quand elle sera prête, en gros. Par contre, je mets le paquet sur les vidéos courtes. Ça marche pas très bien sur YouTube, ça marche pas très bien sur TikTok, mais ça marche très bien sur Insta. Okay. Donc, venez là-bas. Mon but, c'est de travailler la scène à fond, parce que j'ai démarré le stand-up. Donc, je me consacre à la scène et aux vidéos courtes, parce que ça fait grandir le compte Instagram, où je pourrais vendre mon spectacle plus tard. Oh, le business plan que tu dévoiles, là. Bah ouais, y a pas de... C'est pas un secret, voilà. C'est ça mon énergie cette année. T'as commencé le stand-up ? Ça fait 1 an. Depuis 1 an ? Ouais. Et c'est... Donc tu fais les petites cool. scènes, les petits petits comedy clubs. C'est grisant autant que terrifiant. Ça fait très très peur. Mais du coup, si vous voulez me voir sur scène, je le mets en story. Pour l'instant, c'est très à Paris. Sur Instagram. Tout simplement. Manon Bril, QACUAH, comme c'est une autre histoire. Une fois, de temps en temps, je suis invitée à Orléans. Et je suis jamais allée plus loin pour un comedy club parce que comme c'est 5 à 10 minutes de passage, ça fait un peu trop de déplacement pour un petit passage si je vais loin. Mais le but c'est qu'à terme j'ai un spectacle et qu'ils soient en tournée et tout ça. Donc j'espère pouvoir venir voir tout le monde plus tard. Voilà. Et moi je riais pas pour me moquer sur YouTube, mais parce que je suis exactement dans le même et j'ai l'impression que toutes les collègues et tous les collègues à qui j'en parle sont sur le même truc, à savoir YouTube, ça a toujours été plus ou moins compliqué, mais là en ce moment c'est alors on n'est pas des agriculteurs non plus, mais c'est quand même énormément de boulot pour pas beaucoup de gratification. Donc moi je peux pas trop me permettre de ralentir parce que malgré tout c'est ce qui me fait bouffer pour l'instant. Et payer mon loyer et habiller mes enfants avec des croc-tops pour l'école. Avec des crop-tops, ouais. Attends, je dis croc-top, moi. T'as dit croc-top, ouais, vraiment. Je dis tout le temps croc-top. Parce qu'on dirait qu'il est croqué, du coup. Il est croppé, oui, comme l'image. Mais du coup, un peu la même ambition, à savoir faire plus de contenu court, d'abord parce que moi ça m'éclate plus maintenant. Mais oui, c'est fun, en plus c'est marrant. Oui, c'est beaucoup plus gratifiant parce que pour l'instant, moi je suis un peu dans le même cas que toi, Manon. TikTok, bif bof, en tout cas très aléatoire. Un coup 500 000 vues, un coup 2000. Ouais, quoi. c'est ça. Voilà. Sur Insta beaucoup plus, donc je vais mettre un peu mes forces là-dessus. Mais tout en gardant YouTube parce que j'ai pas le choix. Moi, j'ai aussi un peu envie je vais continuer à faire de la santé, mais j'ai plus envie que ce soit mon truc exclusif. Ah oui. Donc, je vais m'autoriser à faire d'autres trucs de temps en temps. Comme parler de musique, par exemple. J'ai des projets dont là, je peux pas trop... Enfin, c'est pas mes projets à moi, mais en tout cas, je vais participer à des projets qui vont voir le jour bientôt dans, disons, 2 mois, je pense, courant mars.
Mais même de manière globale, en tout cas dans la façon dont je parle sur les réseaux sociaux, je pense que je vais un peu plus me permettre d'aborder d'autres sujets que la santé, pour pas me lasser, parce que j'ai pas envie d'arrêter complètement. Moi, la scène, ça me fait du bien, c'est du fresh, c'est nouveau, Ouais, c'est plaisant. Et dans les trucs concrets, le 24 février, les triomphes du métal français, à savoir les victoires de la musique version métal, qui rendent leur verdict, et moi j'étais jury, donc il y a une projection en avant-première de l'émission à Lille le 24, je sais pas quand sort la vidéo, mais ce sera dans la foulée je pense. Et ce sera aussi pour moi l'occasion de faire déguster ma bière qui va sortir bientôt, parce que je lance deux, enfin c'est pas vraiment une marque, c'est une cuvée, deux bières, c'est ça, deux cuvées différentes, une bière plutôt sombre et une bière plutôt fraîche et pas très forte et facile à boire. Le yin et le yang. C'est ça. Brandé toujours pareil autour du métal. Je montrerai, je pourrais en parler plus bientôt quand j'aurai. C'est trop chouette. Ouais, c'est sympa. À boire avec modération, bien évidemment. À partir de février. Januari, d'ailleurs, nous n'avons que des bières sans alcool. 0% actuellement. Nous sommes en dry. Et c'est pas mal. Elle est pas mal, franchement. Voilà les projets. Et puis plein d'autres choses après à venir. Bien sûr. Et pour moi, le Culture Fest également, le 25 mai. Ça sera super. On va ouvrir les places, je pense, entre mi-février et mi-mars. On n'a pas fixé notre date exactement. Stay tuned. Venez sur Instagram pour avoir les infos. Oui, venez sur Instagram pour moi aussi. C'est @jmnl. Oui, venez. Il y aura les liens. Il y aura tout pour vous retrouver. Je serai au Culture Fest, mais comme festivalier, parce que moi j'ai donné l'année dernière. Je renouvelle la programmation. Tout à fait. Merci à vous d'être venus dans le millième tour. Et très bonne soirée, journée à vous qui écoutez, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir. Bisous.